Bonsoir. Ça va déjà? Ah oui. Ouais, c'est cool parce que moi je suis stressé. Voilà, c'est con, hein, tu vois, c'est faire des vidéos qui vont être regardées devant des centaines de milliers de gens. Rien à foutre, mais alors là, voilà, 200 personnes et. Ah, ils sont nombreux. Bien, alors du coup d'habitude je dois expliquer comment ça va se passer, mais là on l'a expliqué pour moi, donc c'est absolument parfait. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ne voient pas qui je suis? Est-ce que vous pouvez lever la main? C'est pour savoir si je me présente ou pas. Ah oui, il y en a un. Bonjour, ravi de te rencontrer. Mon vrai nom c'est Alexis Brut et sur YouTube c'est Link the Sun. Et je fais des vidéos sur YouTube, notamment donc le Point Culture qui sont des... C'est pour ça que j'aime pas me présenter. Les Points Culture, c'est des vidéos qui se veulent humoristiques sur des sujets qui peuvent être très vastes. Là, le dernier en date était celui-là sur les clichés de films de super-héros. J'en ai fait sur les cryptides, j'en ai fait sur les animaux insolites, sur... Enfin voilà, ça fait plein de sujets différents. Les NMT, enfin les non-métavus que t'écoutes, qui sont une autre émission de la chaîne, qui sont des critiques des paroles des chansons du top 50. Donc là aussi c'est drôle, mais là c'est moins grâce à moi que grâce à Maître Gims ou Black M. Et ensuite, il y a les 50-50 qui sont une toute nouvelle émission sur ma chaîne où je parle cinéma globalement. Voilà, et puis le détail c'est chiant. Voilà. Donc n'hésite pas à aller regarder parce que clairement ça vaut le coup. La preuve, il y a des gens qui sont venus. Voilà, c'est chouette. Voilà, donc maintenant que ça c'est fait, on va passer à vous. Donc le principe c'est voilà, vous avez des questions, vous les posez et j'y réponds. Et si vous n'avez pas de questions, ça va être très long. Ok, est-ce que vous avez des questions? Levez bien la main. Ah la vache. Allez, pas de stress. Oui, il y a une question. Tu me sauves la vie. Ça fonctionne. On m'entend? Oui, on t'entend. D'accord. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Et j'avais une question à vous poser, une question que je me pose depuis déjà pas mal de temps. Oui. C'est lorsque vous faites des vidéos avec d'autres youtubeurs, par exemple Jean Dugrenier, Mathieu Soumet, est-ce que vous restez en contact avec ces personnes-là? Ça dépend lesquels. L'équipe du Grenier, oui, parce que maintenant on est potes. Forcément, hein, t'as vu comment ils m'ont fait jouer, forcément ça crée des liens. Oui, alors pour ceux qui n'ont pas l'anecdote, j'étais déguisé en roi des elfes. Mais... C'était magnifique. Ah ben ouais, j'espère bien. C'était le rôle d'une vie. Mais en fait, c'était pas un costume d'elfe, c'était un costume de lutin. Mais un costume de lutin dégueulasse. Voilà. Et d'ailleurs, Fred n'a pas arrêté de s'excuser pour le costume, et moi j'étais à fond du pain. C'était super drôle, et puis surtout je tournais dans un genre du grenier, du coup c'était classe. Donc voilà, donc avec les greniers on est restés potes. Avec les autres, si je suis pote avec Bruce aussi de Y Penser. Mais par exemple Chris on se parle pratiquement plus. Mathieu on se parle rarement aussi. Mathieu Sommet du coup de Salut les Geeks. Antoine Daniel aussi, on se parle rarement. Mais voilà, on reste toujours plus ou moins en contact. Mais plus ou moins. Il y en a quelques-uns qui sont restés vraiment des potes, mais les autres c'est plus des connaissances qu'autre chose. Ça répond à ta question? Oui, merci beaucoup. Je rêve ou tu as un petit accent québécois? Non, je suis bretonne pur beurre. D'accord, mais ça reste vachement près du Québec. Allez, voilà, ma gueule, très bien. Question suivante du coup. Ah voilà, ça se décomplexe un peu, je dis ça, mais on a toujours qu'une question. Bonsoir. Bonsoir, bonjour déjà. J'adore ce que tu fais et je voudrais savoir pourquoi est-ce que tu choisis tel ou tel sujet pour les points culture? Alors, pour ce qui est des sujets pour les points culture, généralement il me faut un sujet où je sais que je vais avoir des trucs intéressants à dire déjà, et il y a une espèce de ratio en fait, il y a une espèce de ratio prise de risque que ça m'intéresse. C'est-à-dire, un point culture sur Doctor Who par exemple, c'est envisageable parce que certes je prends beaucoup de risques, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je prends beaucoup de risques dans le sens où la communauté est agressive, est un peu tatillonnée, perfectionniste. Voilà, comme ça c'est une qualité, c'est bien. Voilà, donc je sais que je risque... Par contre, les mangas, parlons-en, ça n'arrivera jamais parce que, pareil, le public est très perfectionniste, et là, moi, j'en ai rien à foutre, donc je me vois pas devoir affronter la colère des otaku, des fans de manga, uniquement parce que j'aurais maltraité certains détails, parce que finalement j'y connais pas grand chose. Alors certes je pourrais apprendre en m'enseignant, mais pour envie, et du coup ça casse un peu
Voilà. Mais en fait, chaque point culture naît d'une envie différente. Le point culture sur la torture, par exemple, c'est pas que j'avais envie de parler de torture, pas spécialement, c'est pas un sujet qui me passionne, mais j'avais envie de faire un point culture caritatif dont les dons iraient à Amnesty. Et du coup, je me suis dit quel sujet je pouvais prendre, et clairement, je pouvais pas faire un point culture sur les lamas. Donc du coup, voilà, j'ai pris un des trucs qui combattent pour comme sujet pour ce point culture-là. Le point culture sur l'astronomie, c'est une fois. Alors, je me faisais interviewer par un magazine qui s'appelle Les Rennais quand j'habitais à Rennes. Et c'est le photographe qui m'a dit ah ouais, donc tes sujets, ça peut être n'importe quoi, genre l'astronomie. Et moi, je dis oh, mais oui. J'y avais jamais pensé, du coup, ça m'a. Voilà. Mais tu vois, à chaque fois, ça naît d'une envie différente. Voilà. Ça répond à ta question ? Oui, et sinon, j'ai une autre question. Tu as déjà choisi le prochain film pour le 50-50 ? Ouais, j'ai même bien avancé les recherches. On le visionne normalement samedi avec David, Jérémy, Fabo, Guillaume et David. Et voilà, par contre je ne vais pas t'en dire plus parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se faire spoiler. En revanche, pour les NMT, je peux t'en dire plus si ça t'intéresse. Oui. Donc le prochain NMT, c'est sur Je suis de Big Flo et Oli. Et celui d'après, normalement, ça sera sur Joule. Tu vois, j'ai absolument aucun effort à faire, tu vois, je dis Joule, les gens se marrent. Alors, par contre, sur Joule, ça sera un épisode très 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 particulier, j'en ai pas plus. Je t'en prie. Question suivante. Voilà. Voilà, là il y a 3 questions. Et vous allez voir que 5 minutes avant la fin, il y en aura 10. Oui. Salut, déjà bon courage pour écouter du Joule plus tard. Ah mais oui, mais je m'entraîne. Je me mets des petits clous dans les oreilles. Je vois ça. Et en fait ma question c'était, vous avez fait un jeu de rôle aventure avec le joueur du grenier Bob et Grunlec. Ouais putain c'était tellement... Pardon, oui. Enfin, votre impression sur ça, est-ce que vous en feriez rien derrière ou même plusieurs? J'espère bien mais c'est pas moi qui décide. Du coup, alors moi j'ai adoré, tu parles, j'étais comme un gosse quand ils m'ont proposé de faire de jouer dans l'aventure, comme une petite pucelle. Et c'était une très mauvaise image. Et du coup, bah voilà. Mais alors le problème, c'est que du coup, pendant le jeu, à toutes les pauses, Fred me disait Lynx, faut que tu parles plus. Parce que moi, forcément, j'étais en mode, je les écoute, c'est rigolo. Et du coup, j'osais pas assez intervenir. Il y a ça, et puis il y a le fait que c'est Maillard qui m'avait imposé mon personnage, parce que j'avais pas osé justement dire, j'aimerais bien jouer ça. Parce qu'en fait, moi, là-bas, je voulais jouer un healer, mais j'ai jamais pensé à dire ça à Maillard. Du coup, je suis resté avec un personnage qui me correspondait pas super bien, mais l'expérience reste géniale, et j'espère que ça se refera, parce que c'était trop cool. Voilà. Question suivante. Numéro 4, comme on dit dans le jargon. Bonsoir. Bonjour. Oui. Je voulais savoir, c'est quoi le prochain sujet du point culture? Alors ça, je ne le dis pas. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que ça aura un rapport avec Halloween. C'est pour ça qu'il ne sortira que le 31 octobre. Mais il est déjà fini et il est pas mal. Je l'ai montré à ma famille hier soir, parce que du coup, c'est les seuls à avoir les avant-premières. Et il est cool. Il est cool. Voilà. Je te hype. Question suivante. Désolé, du coup, je peux pas te répondre. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Question. J'ai 2 questions. La première. On est gourmand. Oui. Beaucoup. Comment s'est passé ton voyage au Québec? Très bien, génial. Parlant d'on est gourmand. La poutine, tout ça. Ouais. Mais j'ai mis une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne. Oui, je l'ai vu. Lynx au Québec. Pourquoi tu me demandes alors? Mais non, mais quand même, pour que les autres soient au courant. D'accord, ok. Bref. Et est-ce que, ma seconde question, elle est plus importante, est-ce qu'un de tes points culture t'a plus marqué que les autres? Je pense notamment à l'initiation à la musique classique, qui était un sacré morceau. Oh, joli. T'as pas fait exprès peut-être. Joli morceau. Musique classique, morceau. C'était drôle en tout cas. Le point culture sur la musique classique, je le considère clairement comme mon meilleur point culture, de loin, sans pas de concurrence. Maintenant, dire qu'il m'a plus marqué, pas spécialement. La question c'est si ça vous a marqué vous. Tu sais, moi les points culture, je l'ai fait, mais une fois que je les publie, je passe à autre chose. C'est plus. Ils font partie de mon histoire, mais ils font plus partie de ma vie, si j'ose dire. Oh là, c'est triste, dit comme ça. Voilà, ça fait partie de mon passé maintenant. Du coup, non, aucun point culture m'a spécialement marqué. Il y a aussi le point culture sur les jeux vidéo, peut-être, qui était mon premier point culture en collaboration.
Et du coup, ça a été le premier vrai échange que j'avais avec Fred. Ça, c'était, voilà, du coup, ça m'a un peu marqué, forcément. Mais en fait, non, c'est pas moi que ça marque les points culture, c'est vraiment vous, quoi. J'espère, enfin, d'une certaine façon, oui, voilà. Oui. Très bien. Question suivante. Bonsoir. Bonsoir. Combien de temps tu mets pour réaliser une vidéo, que ce soit le point culture ou autre chose? Alors, pour les points culture, à partir du moment où j'ai fini l'écriture, je fais la recherche d'images et le montage en live sur Twitch. Donc si ça t'intéresse, tu peux venir voir sur mon Twitch qui s'appelle Link the Sun 2. Parce que Link the Sun était déjà pris. C'est pas du tout chiant, ça d'ailleurs. Sur EA aussi, mon pseudo, Eh ben on est en retard. La Bretagne. On est quoi? On est en Bretagne. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de pas la Bretagne ici? Ah oui, d'accord, t'es toute seule à venir de pas la Bretagne, d'accord. Cette contrée lointaine qu'on appelle la France. Oui, pardon. Donc du coup, voilà, Link the Sun 2 sur Twitch. Et si ça t'intéresse pas de les regarder, mais que tu veux juste suivre la progression, je publie des tableurs sur Facebook parce que je suis fou. Et sur ces tableurs, on peut voir la progression semaine après semaine. Je poste ça tous les lundis. Et pourquoi tu parles? Tu parles pendant que je parle. Tous les lundis, je poste la progression des vidéos à venir et du coup le tableau prévisionnel des vidéos qui vont arriver. Donc voilà. Maintenant, pour répondre plus avec une carré à ta question, je me chronomètre pas, donc c'est très difficile. Le truc, c'est que les NMT et les 50-50, surtout les NMT, s'écrivent relativement vite, mais il faut que je rassemble l'équipe pour pouvoir les tourner. Et vu que David et Jérémy ont aussi un emploi du temps de leur côté, ben, faut que je... T'as compris la fin de la phrase. Et les points culture, par contre, eux, ils mettent facilement un mois à se faire, environ. Voilà. Donc globalement, toutes les vidéos, ça va être environ un mois. Et j'ai une autre question. D'où vient ton pseudo? Allons-y. Ça vient de Links von Reifer, qui est une chanson de Rammstein sur l'album Mutter. Et en fait, mon vrai pseudo, c'est juste Links, et j'ajoute The Sun sur les sites où Links est déjà pris, genre YouTube. Et du coup, The Sun, c'est parce que la chanson suivante sur l'album Mutter s'appelle Sonne, qui veut dire soleil en allemand. C'est chiant comme explication, hein. Oui, non, mais par contre c'était rigolo parce que il y a quelqu'un qui m'a interviewé avant l'intervention là et qui m'a demandé oui, alors Link the Sun, on sait que Link vient de Zelda et que Sun Song est une chanson du jeu, mais est-ce que ça vient de là? Non. Mais c'est marrant parce qu'elle répondait et elle me disait est-ce que ma réponse est bonne? Voilà, on s'en fout complètement de cette anecdote. Question suivante. Ouais, voilà, et maintenant ils sont 8. Fallait que ça se débloque un peu. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir lequel point culture a été le plus difficile à faire ou le plus éprouvant? Le plus difficile, ça va être sur la musique classique parce qu'il y a plein de petits détails chiants dans ce point culture-là. Genre, je sais pas si vous avez fait gaffe si vous avez vu pour culture sur la musique classique. Sous les œuvres majeures, il y a une frise. Et la frise, en fait, il y a plusieurs couleurs dessus, ça correspond au temps de travail que le compositeur a mis sur l'œuvre en question, avec le code couleur. Du coup, il y avait genre OP, je sais pas, voilà, enfin, un certain numéro, en bleu, rouge, vert, jaune. Et en dessous, sous la frise, il y a en bleu, rouge, vert, jaune, le temps de travail que le compositeur a mis là-dessus. C'est précis, au pixel près, donc au mois près. Ça m'a pris un petit peu de temps, mais c'est précis. Voilà. Par contre, le plus éprouvant, je pense que c'est celui sur les tueurs. Pour quelqu'un qui a un petit peu d'empathie comme moi, ça a été extrêmement éprouvant. Parce que dans le point culture sur les tueurs, je dis pas tout ce que j'ai vu, forcément, j'ai filtré, tu parles. Mais j'ai lu des trucs, j'ai lu les lettres de, comment il s'appelle, le gars qui tuait, violait et mangeait des enfants, là. Je sais plus son nom exact. Albert Fish, voilà. Les lettres qu'il a envoyées à sa fille pour son anniversaire, pour ses 18 ans, genre, oh, tu dois avoir des jolies petites fraises que j'aimerais bien croquer. Ah, mais avec un vocabulaire, tu sais, genre, ça ressemblait à de l'amour parental, mais dégueulasse, quoi. Et voilà, et ça, c'était très, 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 très dur. Voilà. Et pour les NMT?
Mais les NMT, en fait, c'est les seules vidéos où je joue un petit peu un rôle. Enfin, je joue complètement un rôle. C'est-à-dire que dans les NMT, je fais passer certains messages, mais ces messages-là sont sincères. Le reste, c'est du foutage de gueule, quoi. C'est-à-dire, Maître Gims, j'en ai rien à foutre. Au contraire, qui continue. C'est bien ce qu'il fait. C'est génial. Qui continue, moi, ça me permet de me foutre de sa gueule. Et puis, du coup, comme ça, derrière, on rigole. Et puis, voilà. Tout le monde y trouve son compte. Je dis Maître Gims, mais voilà, Jules, c'est pareil. J'en ai pas encore parlé, mais ça va venir. Du coup, non, il n'y a aucun NMT qui a été... Si, pardon. Celui sur Magic System. Ça a été très dur parce que dans Magic System, les paroles ne servent à rien. Je pourrais parler de chasse à la truite, donc du coup pêche à la truite. Il me fallait un autre animal, j'ai craqué. Donc voilà, il pourrait parler de n'importe quoi, ça passerait parce que l'important c'est le rythme dans une chanson de Magic System. Et du coup, parler uniquement des paroles de Magic System, c'était très casse-gueule. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à la fin, je le meuble totalement avec une chanson qui n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Celui-là, je sais pas que j'en ai honte, c'est que je l'assume moins bien. Mais voilà, celui-là était particulièrement difficile. Après, les autres NMT, ça va tout seul. J'ai juste à lire le texte et balancer des blagues dessus. Celui sur Je suis, le prochain, a été passionnant à écrire. Parce que justement, le texte est très bien construit, très bien cherché, et du coup, je décortique vraiment un texte, j'ai fait vraiment de l'analyse de texte, et des fois ça manque. Donc du coup, voilà, ça c'était chouette. Réponds à ta question ? Oui, très bien. C'est merveilleux. Question suivante. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que tu comptes faire un nouveau point culture sur le métal et un sur le rock ? Sur le rock, c'est pas prévu parce que c'est vraiment trop vague comme appellation. Tout peut être plus ou moins rock, il n'y a pas de définition claire de ce qui est rock. Sur le métal, c'est dans mes cartons depuis un petit moment. J'avais envie de refaire un point culture sur le métal sans citer de groupe, en parlant uniquement de musique. C'est-à-dire expliquer, reprendre les mêmes genres que dans le premier point culture sur le métal, que lui aussi j'assume moyennement, et parler des différents genres en parlant strictement d'un point de vue technique. Ça va être très difficile, mais je pense que ça peut être faisable. Surtout que je me rends compte, plus je fais des recherches, plus je me rends compte que les différents genres de métal relèvent souvent pas vraiment de la musique en elle-même. Ça relève plus de l'iconographie, du contexte, de certains trucs comme ça. Et du coup, ça va être galère d'en parler, mais voilà. C'est dans mes cartons. Et du coup, j'ai une deuxième question. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, je voulais savoir si je pourrais te faire un câlin. Un câlin ? Chérie ? Chérie, qu'est-ce qu'on fait ? Chérie ? Est-ce que j'envoie chier la dame ? Je te vois pas, faut que tu fasses un mouvement plus ample. Oh, j'ai l'impression de sortir avec Slade Norman. Écoute, on verra après, d'accord ? On verra après. Je te dis pas non, je te dis pas oui, mais on verra après. Parce que sinon, après, c'est moi qui vais dormir sur le canapé, si tu veux. Ok, question suivante. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, j'aime beaucoup ta casquette. Écoute, mais oui, mais moi aussi, c'est un souvenir de brocéliande de Jérémy. Il a ramené ça de brocéliande pour moi. Okay. Et je voulais savoir, en tant que vidéaste, d'être exilé au bout de la Bretagne après, c'est pas trop compliqué pour aller en convention ou des trucs comme ça ? Si. Si, c'est compliqué, mais en même temps, déjà, j'adore ce pays. Enfin, j'adore ce pays, hein, merde. Le truc, c'est que généralement, les conventions, je ne me déplace pas si c'est pas la convention qui paye l'hébergement, le trajet et les repas sur place. Avant, je le faisais, et puis en fait, tous mes collègues youtubeurs m'ont dit, mais tu te fais complètement enfler. T'as pas à faire ça. Enfin, je veux dire, tu te fais inviter. Si t'es invité, mettons, si des potes t'invitent, c'est pas toi qui paye la bouffe, quoi. Enfin, c'est pas toi qui... Alors, remarque, si ça peut... Mais là, c'est pas pareil. Là, si tu veux, il y a vraiment la notion d'invité, quoi. Et du coup, voilà. Donc, du coup, ce qui est chiant, c'est surtout les trajets. Surtout que tous les trajets passent par Paris. D'ailleurs, quand on a été au Québec, c'était totalement absurde. On a fait 4 heures de train pour aller à Paris. Et à Paris, on a fait du coup, je sais plus, 6 heures, 7 heures de vol. Alors que si on était parti de Brest, on n'aurait eu que 5 heures de vol. Pas de train et 2 heures de moins une heure et demie de moins de vol. Du coup, c'est chiant. Mais voilà, mais oui, mais voilà, je partirai pas de Brest, même trop. Enfin, de Brest.
Si, en fait, oui, je partirai pas de Brest. Voilà. Ok, et sinon, j'ai moi aussi une deuxième question. Oui, c'est ton anniversaire aussi. D'accord. C'est juste que j'ai vu que Jérémy avait donc joué dans Deadland. Ah. Alors j'ai mal vu. Non, c'est possible, je connais pas son emploi du temps par cœur. Non, mais du coup, je voyais qu'il faisait d'autres trucs à côté. Je voulais savoir, toi, est-ce que tu as aussi des projets dans un truc plus style court-métrage, film-série, ce genre de truc? Bon, alors, ouais. Déjà, je vais essayer de te répondre sans paraître agressif, parce que souvent, quand je réponds à cette question-là, j'ai l'air un peu agressif. Court-métrage, ça veut juste dire film de courte durée. Donc faire des courts-métrages, c'est ce que je fais de ma vie, en fait. je fais que ça. Mais j'ai compris ce que tu voulais dire fiction, en fait, c'est pour ça. Mais c'est pas, je ne te veux pas de mal, personnellement. Bonjour, j'ai jamais su utiliser des pincettes. Et quand j'utilise des pincettes, je mets des moufles. Oui, alors déjà, oui, j'ai un projet de série sur lequel je suis toujours en pleine réflexion, parce que j'ai écrit 9 épisodes sur 10, et en fait ils ne me vont pas, donc je vais tous les réécrire. J'ai gardé le concept, mais je vais tout réécrire. Donc de là à ce que ce soit tourné, pas avant plusieurs années encore. Et puis mes vidéos me prennent trop de temps pour que je me consacre vraiment à autre chose. En revanche, il y a les jeux de verbal qui vont pas tarder à revenir aussi. On est en plein brainstorming à ce sujet-là avec David et Jérém et Fabo et Guillaume qui sont juste là et qui vont faire les captations des NMT et des 50-50 pour les prochains à venir. C'était quoi ta question? Oui, je m'endors en parlant. Et du coup, fiction. Non, par contre, ouais, effectivement, Jérémy, mais Jérémy, lui, il fait plein de trucs. S'il n'est pas là ce soir, c'est parce qu'il fait un stage d'écriture. C'est ça, les gars? Stage d'écriture, ouais. Ça vous parle, vous, Deadland? Enfin, le truc? Non, ça vous parle pas? Parce que c'est les collègues de Jérémy aussi, donc c'est pour ça qu'ils sont généralement plus au courant que moi. C'est possible que je me sois trompée. Ouais, ben je sais pas. Je sais qu'il a joué dans une série avec, la série de Tale de Troy, Tale de un truc. Il va jouer dans la saison 3 d'Unknown Movies aussi. Par contre, je ne saurais pas te dire les détails de ses projets. Le mieux étant de le suivre sur Twitter. Non, en fait, c'est pas mieux parce qu'il poste rien sur Twitter. Mais tu peux le suivre sur Twitter et sur un malentendu, il va pouvoir poster des trucs qu'il fait des fois de temps en temps. Mais moi, je vous dis déjà tout ce que je fais, donc non, j'ai rien de caché pour l'instant. Ok, merci. Je t'en prie. Question suivante. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, je voudrais savoir pour les points culture sur les mangas et Space en haut, étant donné que tu as déjà fait un partenariat pour les jeux vidéo, est-ce que tu comptes faire peut-être un partenariat pour ces deux points culture avec par exemple le Shafutaku? Alors, le point culture sur les mangas, ça n'arrivera jamais. Avec le Shafutaku par exemple qui sort. Bah, du coup, ça n'arrivera jamais. Mais tu peux reposer une troisième fois ta question si tu veux. Et pour Doctor Who, peut-être avec le Sad Panda qui aussi. Non, ça sera tout seul. D'accord. Ça sera tout seul parce que ça sera probablement en live. Donc voilà, c'est déjà suffisamment galère à organiser. J'ai pas spécialement envie d'embarrasser encore plus le truc. Et généralement, c'est moi qui vais vers un youtubeur et pas l'inverse. On me suggère tout le temps des partenariats, genre Antoine par exemple. Je veux bien moi faire un point culture avec lui, mais sur quoi? Sur les peluches, je sais pas. C'est ça le truc. Autant, tu vois, faire un point culture sur un sujet lié à la physique avec Bruce, c'est largement envisageable. Un point culture sur le cinéma avec le Fossoyeur, j'ai très envie de le faire. Mais un point culture avec Antoine, c'est un peu plus problématique parce que ces vidéos n'ont pas de thématique précise. Donc voilà, c'est pas faisable. Et le Sad Panda, je connais même pas. Donc, je le connais, je l'ai croisé 2-3 fois. Ça suffit pas à ce que j'aille vers lui pour lui proposer une collaboration. Et sur les mangas sur les mangas, ça tombe bien que tu me poses la question parce que ça n'arrivera jamais. Merci, non, mais pour te donner une idée à quel point la communauté manga est chiante, tous les ans je fais, pour ceux qui sont pas au courant, tous les ans je fais un 1er avril un point culture sur le manga le 1er avril, parce que justement ça me donne l'occasion de trouver une idée, de faire une vidéo drôle le 1er avril. Avec le temps, tout le monde a fini par comprendre que le point culture sur les mangas n'arrivera jamais et que du coup voilà, la point culture, la vidéo du 1er avril, c'est forcément un poisson d'avril. Cette année, on m'a tellement fait chier que j'ai même pas fait l'effort de le faire.
Parce que les fans de manga ont dit il va encore se moquer des mangas, on a bien compris. Parce que dans ma tête, ils ont cette voix-là. Et du coup, voilà, ça ne s'est pas fait. Je vous en prie, prenez place. Il y a plein de places partout. Allez-y. Personne ne vous regarde. Vous pouvez y aller. C'est pas gênant du tout. Question suivante. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Quel est ton bar préféré à Brest? Est-ce que je connais un bar à Brest? J'ai pratiquement pas de potes à Brest, alors et quand on se voit chez l'un ou chez l'autre, donc je pense que je suis jamais allé. Si, je suis allé au Cap Horn à côté de la gare. D'accord. De là à dire que c'est mon bar préféré, disons que c'est le seul dans lequel j'ai été, quoi. Et sinon, est-ce que tu aimes les Si, littératures? excuse-moi, en terminale. En terminale, j'ai un souvenir très bizarre. Donc j'étais en terminale L et on était 4 en cours de mathématiques. Parce que c'est des mathématiques, tu sais, voilà, pour L, donc du coup, généralement quand tu vas en L, c'est que tu fuis les maths. Moi, j'adorais ça, hein, voilà, parce qu'il y a des stats et des probas dedans, donc c'est cool. Et donc voilà, et pour le dernier jour, notre prof de maths nous a invités dans un bar à côté de l'école. C'était très gênant. Imagine, un prof t'invite toi et 3 de tes camarades dans un bar. Mais tu sais, mais un prof, quoi, c'est-à-dire on n'avait pas spécialement d'affinité avec lui, enfin, c'est un prof, quoi. Et c'était, je sais pas, c'était le mec qui cherchait de la compagnie. J'ai jamais compris pourquoi il avait fait ça. Il devait se dire que c'était sympa, mais en fait c'était surtout un peu embarrassant. Mais t'étais au lycée où? Et j'étais à Charles de Foucault. Est-ce que t'es allé à Kérichen après? Je suis allé à Kérichen pour faire ma prépa lettres, ouais. Quel était ton prof préféré là-bas? Bonjour, j'ai pas une question, j'ai un questionnaire. Mon prof préféré là-bas, mais je sais pas si vous aviez les mêmes en prof. T'es en prépa lettres ou J'ai été. T'as été en prépa lettres? Est-ce que t'as connu Ezekiel? Bien sûr. Putain, j'adore Ezekiel. Ok, d'accord. J'adorais ce mec, c'est une espèce de mélange entre Dr House et l'abominable homme des neiges. C'était voilà. Est-ce qu'on va revenir au point culture? Ouais, oui, parce qu'on se fait chier, bien sûr. Est-ce qu'un jour tu feras un point culture sur la littérature? Est-ce que tu parleras de littérature? Alors c'est envisagé, si je fais un point culture qui s'axe littérature, ça sera plus littérature française à partir du XVIe siècle. Je vais pas faire la littérature parce que sinon j'ai un petit peu trop dans mon corpus. Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que je lis? Je lis des magazines. Non, en ce moment je lis un bouquin de Stephen King. Je suis pas très littérature classique. Je connais les classiques, mais c'est pas la littérature que j'aime bien. Je suis plus thriller, enfin ces conneries-là. Je suis plus Maxime Chatham ou Stephen King. Ou Bernard Werber, j'aime beaucoup Bernard Werber aussi. Voilà. Non, tant pis. Question suivante. S'il vous plaît. Bonsoir. Alors, bonsoir. Donc j'aurais 2 questions. Est-ce que tu vas continuer le spectroscope? Oh, tu as bien raté le titre. Et c'est marrant, celle-là, non mais t'as vu ce que t'écoutes, j'ai plein de variantes différentes. Ouais. Ma préférée étant non mais t'as pas vu qu'est-ce que t'écoutes ou un truc comme ça, c'est rigolo. Et évidemment, même NMT, il y a des gens qui trouvent le moyen de dire NTN. Bref. Le spectroscope. Je les ai toujours sortis de façon un peu chaotique, les spectroscopes. C'est-à-dire que quand je vois un film que je me vois bien faire un spectroscope à ce sujet-là, je le fais. Mais c'est pas arrivé depuis un moment, c'est pas exclu que ça revienne, parce que c'est une émission que j'aime bien. Par contre, ça prend du temps à se faire, donc. Mais c'est pas exclu qu'elle revienne, oui. Et deuxième question, qui dessine Spectrum? Enfin, Spectrum. Ouais, non, mais c'est pas grave. Un jour, je vais faire un carton de dédicace avec Link de Zelda et Spectrum à côté. C'est pas nous, putain, c'est pas nous. Voilà. Alors, Spectrum, c'est moi, du coup, qui dessine Spectrum. Je sais, c'est incroyable. Comment puis-je avoir autant de talent, finalement? Spectrum, est-ce qu'il est toujours là? Oui, regardez ça. Mais regardez la beauté. Regardez le détail dans l'expression du regard. Voilà. Oui, c'est moi qui dessine Spectrum. Et c'est moi qui dessine Mookie, et c'est moi qui dessine le personnage qui va apparaître dans le prochain Pop Culture. Nouveau personnage dans le prochain Pop Culture. Et qui est-ce? Le nom. Excuse-moi, tu viens de le dire. Ah, d'accord. Il s'appelle Non. C'est pas une blague, il s'appelle vraiment Non. Là, je suis devant, c'est pour ça. Bien joué.
Ok. Bon, merci. De rien. Question suivante. Alors, Oula, tu es magique. Où es-tu? Ah. D'accord. Alors, du coup, tu vas passer à Plougarneau. Et Oui, la semaine prochaine. c'est quand même hyper paumé, je crois. Et c'était pour savoir si tu venais de cette contrée lointaine. Mesdemoiselles, je vous laisse répondre ou on fait comment? Parce que c'est vous qui m'avez invité du coup. Mais Plougarneau, c'est peut-être pas... En fait, c'est un partenariat avec la médiathèque de Plougarneau. On s'est dit, l'idée nous est venue à deux. Et donc, à la médiathèque de Plougarneau, ils avaient aussi envie de recevoir l'Ixosen. Et il va y avoir du monde, c'est la semaine prochaine, c'est le 26 octobre, le mercredi, à l'Arborica. C'est gratuit aussi. Bitch. Bon, ça va. Non, j'ai pas du tout de Plougarneau. Alors, à la base, je viens de Caen, dans le Calvados, en Normandie. J'ai déménagé, enfin mes parents ont déménagé en Bretagne quand j'avais 2 ans. D'abord à Plougastel, d'ailleurs c'est rigolo. D'abord à Plougastel, ensuite à Quimper, et j'habite à Brest depuis 96. J'ai passé 3 ans à Rennes, mais sinon, enfin 3 ans à Rennes pour les études, mais sinon j'ai jamais quitté Brest. Donc Plougarneau, je connais pas, mais j'ai hâte de découvrir. Voilà, question suivante. Bonsoir. Bonsoir. Moi j'avais une question un petit peu bizarre. Alors, ça m'étonnait aussi. Alors est-ce que après ton point culture sur les cryptides, tu as reçu des messages d'insultes de la part des licorniens? C'est pas arrivé. C'est pas arrivé, mais c'est parce que je pense qu'il prépare un coup. Il prépare un coup pour me retourner, enfin pour m'achever finalement. Est-ce que tu comptes préparer des défenses chez toi? Oui, c'est déjà prévu. Alors déjà, j'ai 2 chats. Bon, en fait, c'est les chats de les chats de ma fiancée qui sont comment les décrire? Alors autant t'as Pixel qui est mignon, qui a un peu peur de moi, mais ça va. Autant t'as Poron. C'est une excellente vanne encore, hein, chérie. Ton chat il s'appelle Poron parce que chat Poron, les Bretons, tout ça. Ouais, elle fait mal, celle-là. Vous pouvez l'applaudir. Elle est Et donc, Poron, c'est, si tu veux, la première fois que je suis allé chez elle, Poron, je ne l'ai pas vu avant le lendemain après-midi. Il est resté sous le canapé parce qu'il avait très peur de moi. Donc le jour où je me fais attaquer, clairement, Poron, bon, ça, c'est moyen comme défense. Mais voilà. Mais Poron, il est mignon, c'est une espèce de gros fluffy cat noir. Il est très joli, très mignon, mais c'est une légende. Peu de gens peuvent affirmer l'avoir vu. Voilà, donc non, je suis dans la merde. Voilà. Ça répond à la question? Super. Question suivante. S'il vous plaît. Oui, où es-tu? Oui. Oh, tu es là, d'accord. D'accord, oui, oui. Comment t'as vécu ton premier million d'abonnés? Enfin, comment tu... Alors, c'est difficile de répondre à cette question. C'est exactement pareil que là-bas, ça avait des pincettes nulles. C'est pas que je m'en fous d'avoir 1 million d'abonnés. Tu sais, je commence par dire ce n'est pas ce que j'aurais dit naturellement. C'est pas que je m'en fous. C'est que c'est jamais qu'un chiffre, quoi. C'est-à-dire, pourquoi je serais plus content d'avoir 1 million d'abonnés que je serais content d'en avoir 984 683, quoi. Je suis content de mon parcours, c'est pas la question. Mais voilà, c'est un parcours, 1 million d'abonnés. Si j'en ai à foutre, je vise les 2 millions, je vise les 50 millions. Moi, voilà, mais surtout, je fais pas. En fait, c'est con ce que je dis. Je fais pas ça pour les abonnés. C'est pour ça qu'en fait, voilà. L'important, c'est pas le nombre d'abonnés, l'important, c'est la qualité. Et je peux te dire que j'ai une communauté dont je suis très fier. C'est une communauté qui est à la fois ouverte d'esprit. Alors, n'allez pas lire les commentaires YouTube, parce que ça, c'est pas ce que j'appelle ma communauté. Ça, c'est ce que j'appelle de la merde. Là encore, c'est pas de la condescendance de dire ça, c'est vraiment l'espace commentaire YouTube, c'est vraiment une espèce de défouloir, une espèce de punching ball. Tous les gens qui sont frustrés de leur vie viennent évacuer leur frustration. Mais ça, c'est-à-dire, c'est incroyable. C'est vraiment, il y a des gens qui aiment étaler leur haine contre toi, mais vraiment, quoi. Et des fois, tu te dis, ça peut pas être en rapport avec moi, ça a forcément en rapport avec eux, quoi. Ils ont forcément quelque chose à régler avec eux-mêmes, et je sais pas, soit le fait que ma vidéo soit vue par plein de personnes, ça les fait se sentir, ils se disent c'est pas normal, moi aussi je devrais être connu, et du coup c'est à moi qu'ils en veulent. Mais moi quand parce que c'est humain comme émotion, la haine c'est moche mais c'est humain, mais moi quand je hais quelqu'un, généralement je me tais, parce que j'ai honte d'éprouver ça. La haine c'est moche, la haine c'est débile, tu vois, tout ce que tu peux faire c'est travailler dessus, l'intérioriser, l'évacuer d'une façon ou d'une autre, soit en faisant du sport, soit en créant des trucs, soit voilà, enfin, il y a plusieurs façons de canaliser des émotions négatives.
La colère, c'est ça, par exemple. La colère, il n'y a pas de souci. Mais la haine, c'est très moche. Je comprends pas que des gens l'étalent comme ça dans les commentaires YouTube. Je dis YouTube, mais Twitter aussi, enfin... Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est quand on est à ma place, on en voit plein des gens comme ça. C'est de la folie. Pourquoi je te regarde, toi, d'ailleurs qu'est-ce que je disais? Je disais quoi? On est parti d'où, là? T'avais une super communauté de fans. Ouais, communauté, bien, et ça, c'est cool. Par exemple, je vois Antoine Daniel qui a une communauté de 2 millions, que je sais plus combien de mille, peut-être 3 millions maintenant, je n'en sais rien. Je veux pas de cette communauté-là. Jamais. Mais jamais. Sa communauté, à Antoine, me fait peur. En même temps, il sort pas de vidéo. Voilà. Et c'est pour ça que sa communauté me fait peur. Parce que sa communauté estime qu'elle a un devoir envers lui. Non, il a un devoir envers elle. Et si Antoine ne voulait pas sortir de vidéo? Et si Antoine était paralysé par la peur à l'idée que sa vidéo ne convienne pas? Je te juge. Non, sérieusement, faut lui laisser un peu d'air, Antoine. Il n'en peut plus. C'est le mec qui est bloqué dans tout son processus créatif à cause de sa communauté pour ce genre de réflexion. Et c'est pas ta faute. C'est pas toi qui dois. Voilà, c'est pas. Le problème vient pas de toi. Le problème vient de tous les gens comme toi, dont le problème ne vient pas d'eux. Le problème vient de la généralité. Et ça, c'est très difficile à comprendre. J'ai mis un moment à comprendre que c'est difficile de parler à tout le monde voilà. C'est difficile de parler à tout un groupe, d'une partie de ce groupe, sans que tout le groupe se sente concerné. Et voilà. Enfin bon, Je suis parti très loin là de ta question. À la base, ta question c'était quoi déjà? Ouais, premier million, et du coup j'en ai rien à foutre. Non, mais du coup je suis plus fier d'avoir plein de gens avec qui je peux échanger, avec qui ça se passe bien. Je suis fier de pouvoir me balader en convention sans avoir peur pour moi. Voilà, l'important c'est vraiment la qualité plus que la quantité. Mais du coup, vu que je savais que c'était un mini-événement pour certaines personnes parmi le public, j'ai proposé, j'ai fait un petit projet pour faire un point culture sur ma chaîne, mais narré par une vingtaine de personnes du public. Et du coup, ça s'est très bien passé, c'était très chouette comme expérience. Et voilà, mais c'était plus pour vous, pour moi, parce que moi, je suis juste fier d'avoir la communauté que j'ai. Pas parce qu'elle a 1 million, mais parce que j'en suis fier. Voilà. Ça répond à ta question? Ah, ça c'est chouette. Question suivante. J'ai été vachement agressif avec lui, non? Ouais, je suis un connard, je suis désolé. Excuse-moi. Je m'en rends... Comment? Je dois un autographe à tous les gens qui sont dans la pièce, ça marche pas, ça. T'aurais dû me dire que tu me donnes un bisou, mais... Bon, non, on peut pas lui dire ça. Ah, je t'ai vu venir. Question suivante, maintenant. Un jour. T'as fait quoi comme études? Alors, j'ai fait un bac L à Foucault, du coup, que j'ai eu avec mention, on s'en fout complètement. Ensuite, j'ai fait une prépa lettres à Kirichen. Ensuite, j'ai fait 2 ans de fac d'anglais parce que je ne savais pas du tout quoi faire après la prépa. Si tu veux, la prépa, elle préparait à des concours que je n'avais pas spécialement envie de passer. Donc, du coup, je me suis retrouvé un peu bloqué à la fin de la prépa. Du coup, je suis allé en fac d'anglais sans vraiment savoir parce que c'était la matière dans laquelle j'avais les meilleures notes. Et après la fac d'anglais, si tu veux, mes vidéos commençaient à marcher un peu, et du coup je me suis dit que j'allais faire une vidéo, j'allais faire une école de réalisation audiovisuelle. Du coup j'ai fait 3 ans de réalisation audiovisuelle derrière, qui m'ont beaucoup moins apporté que tout ce que j'ai pu faire sur YouTube. Et la deuxième question, c'est depuis quand tu as commencé YouTube? J'ai créé ma chaîne en 2006, je fais des vidéos régulières depuis 2009. Okay. Voilà. Des fois j'apprends vite. Question suivante. Je suis désolé, le Vibal. Parce que, ouais, ça c'est un truc que les gens ne savent pas beaucoup, c'est que je manque beaucoup de tact, mais je le vis super mal. Et du coup, voilà. Question suivante. Bonsoir. Bonsoir, où es-tu? Je suis là. D'accord. Je sais que tu aimes beaucoup Pokémon. Oui. Et je voulais savoir ce que tu pensais de Sun et Moon. J'ai hâte qu'ils sortent, comme tous les jeux Pokémon. Voilà, je préfère éviter d'avoir un avis avant que le jeu sorte. Mais clairement, j'ai envie d'y jouer parce que j'ai envie de jouer à tous les jeux Pokémon qui sortent parce que je les trouve super bien. Notamment les formes d'Alola. Non, qu'est-ce qui s'est passé avec Cryopicker?
Ouais, voilà, là il y a ceux qui sont au courant. Alors, pour ceux qui sont pas au courant, dans Pokémon Soleil et Lune, ils vont actualiser, enfin ils vont faire des... En fait, ça se passe sur des espèces d'îles, et ils actualisent le design de certains Pokémon de la première génération. Notamment, par exemple, Miaous, il devient violet, il a une espèce d'air un peu vicieux, parce que voilà, il a évolué différent, enfin il a évolué au sens d'arbitraire du terme, dans le monde de Pokémon, parce qu'on n'en a rien à foutre, voilà. Il a évolué différemment sur ces îles-là. Goupik, c'est un Pokémon de glace, super classe. Et Sablette aussi, Sablette et Sablero sont aussi des Pokémon de glace, contrairement à leur version originale qui sont des Pokémon de type Sable. Trio Piqueur, ils ont fait une espèce de version Beach Boys des Trio Piqueurs. C'est comme des vrais Trio Piqueurs, mais avec une perruque blonde sur la tête. Si vous suivez les survivants là, sur le bazar du grenier, la perruque de Fred quand il joue Britney. Voilà. C'est des Trio Piqueurs. Voilà. Donc là, il n'y a que la moitié de la salle qui rigole, parce que les autres ne voient pas du tout quand je parle, donc on va passer à la question suivante si ça ne te dérange pas. Si j'en ai une autre par rapport à non-métalus que t'écoutes. Waouh. T'avais dit que tu ferais que des chansons françaises sur celui de Disney, que j'ai beaucoup apprécié. T'avais sur des chansons québécoises et t'as pris des morceaux en anglais que t'as essayé d'expliquer. Est-ce que tu vas prendre des chansons anglaises pour faire des non-métalus que t'écoutes? Justement non, parce que le NMT sur les traductions Disney explique pourquoi je ne prends pas de version anglaise. Parce que c'est très difficile de traduire un texte en rendant l'idée soit voulue par l'auteur, soit perçue par le public. Enfin, tu sais, voilà, l'idée maîtresse du truc. Par exemple, avant de reprendre les NMT avec Bella, j'avais envisagé, enfin je crois que c'était avant, j'avais envisagé de faire sur Good Girl de Robin Thicke. Rien que Good Girl, tu le traduis comment? Bonne fille, gentille fille, brave fille, bonne fille, bonne... Tu vois, rien que ça, t'es bloqué. Parce que quelle que soit la façon dont tu le traduis, c'est un message différent. Du coup, non, je peux pas. Et la dernière. D'accord. Ah mais t'inquiète pas, ça risque de de toute façon, ça laisse aux gens le temps de réfléchir à leurs propres questions, c'est chouette. Je voulais savoir si si tu voulais un personnage de DC Comics qui ait son propre film, ça serait lequel pour toi? On va pas répondre à Harley Quinn. Dommage, elle en a déjà. Non, elle en a pas. C'est-à-dire que dans Suicide Squad, le Joker serait bien en Harley Quinn. C'est lui qui est totalement dépendant à la relation amoureuse et c'est lui qui est semi-fou. C'est-à-dire qu'il est un peu dans la séduction et un peu dans la folie. Mais ça, c'est la définition exacte d'Harley Quinn. Ils ont vachement bien fait Harley Quinn, c'est dommage, c'est le Joker. Et puis alors Harley Quinn, c'est une catastrophe. Non, voilà, un personnage d'ici, Green Lantern. Putain, qu'il fasse un bon film Green Lantern, ça manque. Un bon film Martian Manhunter, ça peut être cool aussi. Déjà, ces deux-là, ce serait chouette. Hein. Parce que je m'y connais vachement plus en héros Marvel. En nombre, je connais plus de Marvel que de DC. Mais oui, un bon film Martian Manhunter et un bon film Green Lantern. D'ailleurs, le film Wonder Woman, j'ai hâte de le voir, parce qu'il peut être très bien sûr. Voilà. C'est déjà pas mal, je crois que je vais m'arrêter. Ok, très bien. Question suivante. Oui, oh, comme ils sont bonsoir. Oh, quelle belle voix grave. Où es-tu? Où es-tu? Ah, pardon, tu l'es caché derrière là. J'ai une question par rapport aux communautés. En fait, il me semble que dans ton point culture sur le métal, qui date un petit peu, tu as vu des gens ensuite qui étaient venus dire « Gna gna, c'est pas ça le métal » et tout. Et je voulais savoir s'il y a des communautés en particulier avec lesquelles il y a eu des frictions. Est-ce qu'il y a une communauté avec laquelle j'ai pas eu de friction? Déjà, je déteste l'aspect communautaire. Pour moi, autant intellectuellement, je comprends ce que ça peut avoir de bien, autant dans le vécu, la communauté a tendance à aspirer l'individualité. Et ça, je trouve ça très dommage. Est-ce que j'ai eu des frictions avec mais en fait, pas vraiment, parce que je les évite. C'est-à-dire que la dernière fois que j'ai eu un problème avec des communautés, c'était pour le point culture sur les jeux vidéo à cause du 15-18, pour donner une idée de à quel point ça date. Parce que j'essayais de plaire un peu à tout le monde, j'essayais de dire, surtout, vous en faites pas, c'est pas une insulte, c'est parce que dans la vidéo, je leur avais prêté des propos qui se voulaient parodiques, mais du coup, une partie des forums en question
l'a très mal pris, a pensé que c'était voilà, une déclaration de guerre, et du coup m'en ont mis plein la gueule. Enfin, m'en ont mis plein la gueule, on mis plein de pouces rouges, ce qui change strictement rien à ma vie. Au contraire, pour mettre un pouce rouge, il faut que tu regardes la vidéo. Et regarder la vidéo, ça fait quoi? Voilà. Donc voilà, si quelque chose, ça m'a aidé. Mais non, je pense pas avoir été vraiment en friction avec une communauté, parce que surtout, je lis plus les commentaires YouTube. Les seuls que je lis, c'est pour les propositions de films pour 50-50. Et en fait, ceux qui font l'effort d'aller sur Facebook, généralement, ils sont pas agressifs. Et encore, si vous m'envoyez un message, si vous avez essayé de m'envoyer un message privé, soit sur Twitter, soit sur Facebook, vous avez dû recevoir un message automatique qui vous renvoie vers une adresse mail. Ça veut dire que si tu veux chercher à me joindre, il faut déjà prendre la peine de faire un effort pour me l'envoyer sur Facebook ou Twitter, et derrière ça, il faut refaire l'effort de m'envoyer un mail. Généralement, c'est rarissime que quelqu'un qui a vraiment envie de me dire du mal m'envoie un mail, se fasse chier à faire tout le processus. Même quand j'ai sorti le point culture sur les clichés de films de super-héros, je m'attendais à avoir un retour mitigé de la communauté féministe. Et en fait, c'est allé. C'est allé. Alors évidemment, il y a tous les hommes qui... moi, je regarde pas les vidéos pour réfléchir. Tous les hommes, j'exagère, évidemment. J'ai plein... Au contraire, la plupart des gens, même les hommes, ouais, l'ont pris de façon plutôt positive. Mais... j'ai fait un sondage après derrière pour voir justement comment avait été la réception par rapport à cet aparté-là dans le point culture sur les clichés de films de super-héros quand je parle de féminisme. Et c'est rigolo parce que tu peux voir que à peu près la moitié des hommes trouvent que c'était très bien vu, très bien senti. Un quart pense que le message était bien, mais j'aurais pu l'amener mieux, tel quel, c'est un peu violent, voilà, ça n'a pas vraiment sa place dans la vidéo. Voilà. Et du coup, si tu regardes les stats des femmes, à peu près 80%, je crois, pensent que c'était bien senti, qu'il fallait le faire, que voilà, elles doivent être moins de 5% à dire que je l'ai abordé de façon un petit peu brutale. Et vu que ce sont les principales concernées, c'est plus elles que j'ai tendance à écouter. Voilà, ça c'était l'anecdote dont tout le monde se fout. Et donc des communautés, non, je pense pas. Globalement, ça se passe bien. Les métalleux savent que je suis pas... Voilà, savent que je suis pas vraiment un métalleux de toute façon, et que je suis plutôt inoffensif, quoi. C'est-à-dire que même si je dis des conneries, c'est pas pour les discréditer, quoi. Est-ce que c'est c'est juste par affinité avec le sujet que tu fais pas de point culture sur les mangas, ou c'est aussi par rapport à la communauté? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'il y a un mix des deux. C'est-à-dire qu'un sujet qui m'intéresserait un peu, parce que les mangas, ça peut m'intéresser. C'est pas un sujet que je déteste vraiment, comme un point culture sur le foot, par exemple, ça me ferait vraiment chier. Mais un point culture sur les mangas, ça pourrait m'intéresser. Si, derrière, j'avais peur du retour de bâton. Voilà. Et une autre question, oui. Est-ce qu'il y a une vidéo en particulier qui a marqué un tournant? Enfin, tu disais en 2009... c'est à partir de ce moment-là où tu as fait des vidéos régulières, c'est à partir du point culture sur les zombies ou... Ouais. D'accord, ok. Des tournants, j'en ai régulièrement, c'est-à-dire que... Et je pense qu'on pourrait presque organiser ma chaîne en saison, parce qu'il y a vraiment des vidéos où tu sens un gros shift une grosse évolution dans la façon de penser, la façon d'aborder les sujets, dans plein de choses. Par exemple, là, à la fin de l'année dernière, j'ai fait une espèce de grosse déprime qui a duré 4 mois, pendant laquelle je n'ai pas sorti de vidéo. Au retour, clairement, il y avait un état d'esprit différent. Il fallait que je je regagne ma propre envie de faire les points culture. Il fallait que je retrouve ce que j'aimais dans les points culture. Et du coup, c'est revenu avec quoi? J'ai dû sortir un point culture en janvier. Et les points culture de cette année sont très différents de ceux que je faisais l'année dernière, où tu sentais que je perdais peu à peu l'énergie. Voilà. Notamment avec le point culture sur le Joker, qui est très... qui est poussif. Hein. Qui est, déjà, c'est juste un top 10. Il dure aussi longtemps que les autres, mais c'est juste un top 10. Et puis, un point culture sur le Joker, si tu veux, j'avais déjà fait un point culture sur les super-héros, j'avais fait un point culture sur Batman. Un point culture sur le meilleur Joker, c'était vraiment... j'aime bien Batman, on exploite, j'ai craché, c'est dégueulasse. On exploite le sujet à fond, et voilà. Et du coup, c'est une période un petit peu triste. Mais il y a plusieurs... mais ça, je pense pas que ça se voit de votre côté, en fait. Mais vu de mon côté, il y a plusieurs vidéos... Tu te rappelles la tristesse, en fait. Et moi, je ressens complètement la tristesse quand je les regarde. Le point culture sur la mort, notamment, il est
déprimant ce point culture. Enfin voilà. Voilà. Question suivante. Bonsoir. Bonsoir, où es-tu? D'accord. Désolée. Alors j'avais plusieurs questions, mais finalement tu m'as déjà un peu répondu. D'accord. Donc je vais devoir poser la question peut-être la plus idiote ou la plus hors sujet, mais je voulais revenir donc sur Pokémon et savoir si tu jouais toujours à Pokémon Go. Oui. Alors attends, du coup je vais pour les questions suivantes. Team Mystique, mon meilleur Pokémon, c'est un Ronflex qui s'appelle Bouboule et qui a 1900 quelque chose points de combat. Il y a une arène à Gwenou, pas loin de chez mes parents, sur laquelle je passe très régulièrement et généralement je suis champion par là. Je suis niveau 23, je crois. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? Oui. D'accord, ok, très bien. Voilà. Je t'en prie. Question suivante. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais te poser une question d'abord. Qu'est-ce que tu penses de Rappeur Dissident? Chérie, est-ce qu'on avait fait un pari ou pas? Je sais plus. On aurait dû? Ouais, hein, on aurait dû. Eh les gars, je vous l'avais pas dit qu'on me poserait une question sur Rappeur Dissident? Ouais, hein, je vous l'avais dit. Du coup, ça fait plusieurs jours que je réfléchis à une réponse. Et je suis pas arrivé à la réponse parfaite. La seule réponse qui me paraît plus ou moins pertinente, c'est il y a des sujets qui prennent de l'ampleur quand on parle et qui en perdent quand on parle pas. Voilà. Et j'ai une deuxième question. Oui. C'est quoi ton salaire YouTube? Forcément la poser, c'est quoi mon quoi? Ton salaire YouTube. Avec tous les vues. Qui s'est dit là? Parce que j'ai envie, c'est quoi ton céréal YouTube? Il n'y a pas de céréal YouTube, ça n'existe pas les mythos sur du grenier. Mon salaire YouTube. Ah d'accord, donc d'accord, tu es responsable des questions, je t'en très bien. Ça varie. En fait, on est payé en fonction du nombre de vues. Donc les mois où on regarde beaucoup de mes vidéos, je suis payé plus, et les mois où on regarde moins mes vidéos, je suis payé moins. Globalement, je gagne bien ma vie, ça va chercher dans les... Alors attends, parce que je vais te donner un chiffre, mettons, je vais te donner une semi-moyenne, c'est brut. C'est-à-dire que derrière, il y a le RSI, derrière, il y a les impôts, derrière, il y a les frais, derrière, il y a voilà. Donc je suis payé en dollars, je suis à environ 3000 $ par mois. Sachant que de ça, je dois toucher à peu près la moitié, puisque l'autre moitié part dans les poches de l'État pour pouvoir financer, par exemple, les escaliers de la place de Strasbourg. Non, mais c'est important, c'est important. Donc oui, alors là, il n'y a que les Brestois qui rigolent, en fait. Donc du coup, ça fait 1500 $, et en euros, ça doit faire entre 1000 et 1200 € par moyen par an. Voilà. Est-ce que ça satisfait ta curiosité cupide? Super. Question suivante. Oui, bonjour. Est-ce que quand tu seras plus vieux, tu continueras à faire des vidéos? Pour l'instant, c'est prévu. J'ai aucun plan pour m'en sortir si jamais, je sais pas moi, YouTube meurt. Mettons, si jamais il y a un problème, vraiment un problème énorme à l'échelle de YouTube ou d'Internet, j'ai aucun plan de sortie. J'ai déjà plusieurs maisons d'édition qui m'ont contacté pour si jamais j'avais envie de faire un bouquin, et ça tombe bien parce que j'ai envie de faire des bouquins, notamment un bouquin d'infographie, c'est-à-dire des stats, mais en graphique, avec des explications, enfin tout joli, tout bien. Ça peut être passionnant. Mais tant que j'ai l'envie de faire des vidéos et c'est pas du tout en train de s'éteindre, il n'y a aucune raison que j'arrête. Et voilà. la deuxième question, est-ce que tu penses que tu quitteras la Bretagne? Non, jamais. J'adore la Bretagne. J'ai tous mes souvenirs ici, je veux pas... voilà. La première fois que mes parents m'ont perdu, c'était à Brest 96. Véridique. Et depuis, j'ai peur de la foule. Voilà. Mais j'ai des bons souvenirs aussi. Mais voilà. Voilà, donc non, je ne quitterai pas la Bretagne, je pense même pas que je quitterai Finistère, tu vois. Je pense même pas que je quitterai Brest, en fait. J'adore trop cette ville. Elle est moche, mais je l'adore. Question suivante. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour reparler un peu des LMP, oui. Est-ce que tu as jamais
déjà eu envie de faire genre des vidéos sur des musiques, mais que contrairement à NMT, que tu aimerais? Ben, je parle de chansons que j'aime dans le NMT sur la traduction Disney. Il y a plusieurs chansons que j'adore. Dans le NMT sur Formidable, voilà, c'est une chanson que j'aime beaucoup aussi. Le prochain sur Je suis de Big Flo et Oli, j'adore aussi. C'est pas exclu. Ouais, pour les Renault aussi, tu avais dit que tu... Renault, c'est... Ouais, bah, le truc c'est que Renault, j'ai pris Toujours Debout parce que c'était celle qu'on avait quand l'album est sorti. Et c'est con parce que le reste, à part J'ai embrassé un film qui est pas génial non plus, mais sans ça, l'album est absolument génial. Mais il est très beau, c'est un très bel album. Il a vraiment géré la plupart de ses chansons. D'accord, mais c'est pas lui qui a écrit la plupart de ses chansons, je crois. Si, c'est lui qui a écrit la plupart de ses chansons, c'est pas lui qui les a composées. Ah, le texte c'est toujours lui. Voilà, je te sens embarrassé. Il m'a pourri toutes mes questions. Ok. Question suivante. Ouais. Ah, où es-tu? Je suis là. Ah, d'accord. Je voulais savoir ce que tu pensais en général des modes actuels ou de l'évolutivité de YouTube en général. Oui. Non, en fait, je suis très très peu spectateur sur YouTube, j'ai aucune idée des modes actuels. Vraiment, mais j'en sais rien. D'ailleurs, ça a plus tendance à me saouler qu'autre chose, parce que quand j'ai sorti le 50-50, j'ai eu des retours genre ouais, il fait des top 10 parce que c'est à la mode. Va te faire foutre, bordel de merde, ça fait 7 ans que je fais des top 20. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qui est à la mode, et je m'en fous complètement. C'est-à-dire que. Voilà, tu vois, on parlait de l'effet de communauté. L'important, c'est de faire ce que tu aimes. Et alors là, on touche à un paradoxe. Et si faire ce que tu aimes, c'est suivre la mode. Donc voilà, mais non, enfin, je sais pas ce qu'il y a à la mode, et ça m'intéresse pas. Voilà, ça répond à ta question? Oui, de façon décevante, j'imagine. Oui, d'accord, ok. Je suis une longue déception. Ouais, alors là, vous avez tous pensé 3 mots, vous allez les oublier tout de suite. Voilà, merci. Comme ma vie, une longue déception, comme... Voilà, évidemment, bien sûr. Bon, allez, question suivante. Question suivante. Oui, ici. Oui. Salut. Bonjour. Donc moi j'ai 2 questions. Oh. Je vais bien profiter pour réfléchir. D'accord, mais tu as bien raison. On est là pour ça. La première est un peu spécifique, c'est tu utilises quoi comme matos? Les gars, c'est vous qui gérez la technique, j'utilise quoi comme matos? Ouais, ça, c'est un Canon 5D Mark 2, 3. Et un zoom H. Non, on n'utilise pas de zoom quand on prend le. Si? Sennheiser 416, zoom H6 merguez. D'accord. Voilà. Et du coup, la deuxième question. Est-ce que c'est bien ces 4 d'aller boire un verre pour ton super bar favori, le Cap Horn? Non. C'est vraiment pas contre toi, j'aime pas. Je suis pas très convivial comme mec. Généralement, quand je suis dans un groupe, je suis celui qui parle pas. Et souvent, je me fais chier, du coup. Donc, du coup, c'est vraiment pas mon ambiance. Alors, du coup, ça me fait paraître pour quelqu'un de froid, mais c'est vraiment pas de la froideur. C'est juste, je suis comme ça, quoi. Et du coup, ça a tendance à désarçonner. C'est comme là, pour toi tout à l'heure, je suis désolé, j'ai un ton agressif. C'est pas de l'agression, je sais pas, c'est juste que je suis voilà. Je suis pas facile à vivre. C'est pour ça que c'est bien de travailler avec ces frangins sur les tournages, parce que du coup, ça me permet de pouvoir être moi-même, parce que je sais qu'ils le prendront pas mal. On a tous des défauts, mais moi, je fais vraiment aucun effort pour les masquer, si tu veux. Voilà. Donc, on boit un verre. C'est pas dans la série, je l'ai jamais non plus après. Mais... Je sais pas ce que on essaye. Pardon, désolé, je t'habitué à parler dans le micro après, c'est pour ça. D'accord, ouais, non, mais t'inquiète pas, moi non plus. J'imagine qu'on comprend pas la moitié de ce que je dis non plus, de toute façon, donc. Ok, très bien. Ça pose la question, du coup? Ouais, plus ou moins. D'accord. Question suivante. Oui, du coup, bonsoir. Bonsoir. Excuse-moi, tu fais très envoyé spécial de France 3. Bonsoir. Donc, je me demandais d'où est venue l'idée de Pectron. Est-ce que c'est un délire de soirée? D'où est-ce que ça vient? Parce que c'est à peu près aussi vieux que les points culture eux-mêmes. C'est plus vieux que les points culture eux-mêmes, ouais. Bon, déjà, des soirées, ça fait une éternité que j'en ai pas fait. Non, c'est juste que Plectrum à la base je m'en servais pour mes leçons de guitare sur YouTube. Dans des temps immémoriaux, je faisais des leçons de guitare, ce qui est une mauvaise idée parce que je ne sais pas vraiment jouer de la guitare. Mais ça m'empêchait pas, voilà.
Et en fait, la première leçon de guitare, je l'ai enregistrée à 8h du mat après une nuit blanche. Et du coup, j'ai dit plein de conneries. Tu sais, genre, je confonds les doigts, je dis majeur au lieu de mineur, enfin voilà. Et j'ai inventé ce petit personnage pour me corriger dans ce que je dis. Et du coup, il se fout un peu de ma gueule, normal. Et ça fait 7 ans que ça dure. Voilà. Ça répond à ta question? C'est parfait. Ah, bah c'est génial alors. Question suivante. 1, 2, non, j'arrive pas à monter les questions. Bonsoir. Bonsoir. Ma question c'était est-ce que tu as eu des problèmes avec les lois de YouTube par exemple au niveau du copyright et toutes ces histoires? Plus ou moins, ça faudrait définir ce que j'appelle des problèmes, c'est-à-dire que j'ai plusieurs vidéos qui ont été démonétisées. Voilà, ça m'empêche pas de dormir, ça m'empêche pas de gagner ma vie, enfin il n'y a pas de vrai souci à ce niveau-là. Donc non. Ça arrive que je me fasse démonétiser une vidéo, ou par exemple le point culture sur les théories de fans au cinéma partie 1, il est plus disponible, c'est toujours un peu bizarre quand j'en parle, mais il est plus disponible sur téléphone, sur tablette et en Allemagne. La législation YouTube, voilà. Voilà. Mais si vous regardez sur un PC en France, il n'y a absolument aucun souci. Donc voilà, ça peut arriver que j'ai des soucis, mais ça reste exceptionnel. Donc, Sinon, est-ce que tu as du temps pour regarder les vidéos des autres youtubeurs? En fait, c'est pas du temps que je manque, c'est de l'envie. C'est pas contre eux spécialement. Vraiment, c'est pas contre eux spécialement. Du temps, je pourrais en avoir, c'est-à-dire que autant mon travail me prend vraiment une grosse partie de mon temps, autant je peux prendre du temps pour regarder un film. En ce moment, on est en train d'envisager de déménager avec ma fiancée, donc du coup, on est un peu, voilà. Mais j'ai pas, tu sais, les vidéos YouTube, je trouve très peu de contenu que j'ai vraiment envie de regarder jusqu'au bout. Et j'enlève rien au travail qu'il y a derrière, à leur qualité ou quoi, mais c'est pas un truc que je fais. Les seuls que je suis vraiment très régulièrement, c'est Le Joueur du Grenier, Watch Mojos, que je regarde très souvent aussi, et le Nostalgia Critique de Gawker. C'est les seuls que je suis vraiment très régulièrement. Sinon, ça m'arrive de regarder de temps en temps un fossoyeur de film, de temps en temps un Hard Corner, de temps en temps un y penser, mais c'est vraiment de temps en temps. Merci. Je t'en prie. Et de temps en temps un what the cut, mais comme on le faisait remarquer, ça suffit pour tout suivre. Voilà, c'était pas gentil du tout ça. Question suivante. Bonsoir. Où es-tu? D'accord. D'accord. 4 de visibilité, toi tu n'en avais pas. Je suis désolé de te casser dans ton délire, mais je ne sais pas. Ah d'accord, ah oui d'accord. J'ai lu sur Twitter que vous disiez que depuis que vous ne lisiez plus les commentaires YouTube, vous étiez beaucoup moins déprimé. Alors, je me posais une question, si jamais, je ne sais pas si vous avez un petit frère ou quelqu'un de jeune dans votre entourage qui serait tenté pour faire des podcasts ou des vidéos sur YouTube, est-ce que vous pensez que c'est la place d'un jeune adolescent, on en voit quelquefois qui ont 12-13 ans, qui commencent sur YouTube, est-ce que vous pensez qu'ils sont vraiment assez préparés au déferlement de haine qu'il va y avoir dans les commentaires, par exemple? Alors, il y a plusieurs choses. D'une part, il n'y a pas que de la haine dans les commentaires. Il y a aussi beaucoup de soutien, beaucoup d'amour, ouais, c'est une forme d'amour aussi. Et beaucoup d'incompréhension aussi, c'est-à-dire qu'il y a le déferlement de haine et puis il y a les gens qui arrêtez, voilà, il y a aussi eux qui s'expriment. Plus la communauté est grande, en fait c'est pas exponentiel, c'est-à-dire qu'on pourrait, enfin si justement c'est exponentiel, on pourrait penser que, mettons, sur une société il y aura toujours 10% de connards. Mais en fait pas du tout. Si tu as une communauté de 50 personnes, tu auras peut-être un connard, peut-être deux. Si tu as une communauté de 1 million de personnes, ça sera beaucoup plus que juste 1 ou 2%. Oui, mais je me permets, est-ce que vous ne pensez pas qu'un adolescent, un enfant de 12-13 ans, est-ce que vous ne pensez pas que lui, il ne réussira pas à faire la part des choses en fait? Parce que lui, après, il n'y a pas... s'attacher aux 10 commentaires qu'il y aura qui seront vraiment haineux.
Après, c'est pas vraiment une question d'âge, c'est une question de personnalité. C'est-à-dire que j'ai sorti mes premières vidéos quand j'avais 20-21 ans. J'étais pas prêt. J'étais très fragile émotionnellement. Je suis toujours plus ou moins fragile émotionnellement, mais du coup, ça m'a vachement durci. Et voilà. Mais il y a des gamins de 12-13 ans qui sont tout à fait prêts à affronter l'adversité, surtout une espèce d'adversité virtuelle qui finalement peut t'atteindre, mais peut aussi ne pas t'atteindre. En fait, la question, c'est pas est-ce qu'un gamin de 12-13 ans peut faire des vidéos sur YouTube, c'est est-ce qu'un gamin de 12-13 ans peut être très connu sur YouTube. Parce que, par exemple, c'est un exemple débile, mais est-ce qu'on va empêcher un gamin de 12-13 ans d'aller à l'école parce qu'il risque de se faire raqueter, casser la gueule ou quoi que ce soit? Non, c'est un risque. Maintenant, est-ce que ce risque vaut le coup? C'est con comme réponse, mais si ça marche, oui. C'est-à-dire que s'il en arrive au point où il gagne sa vie, s'il en arrive au point où il atteint un objectif qui s'est fixé, clairement, ça aura valu le coup d'affronter l'adversité. Aujourd'hui, même en sachant que quand j'ai commencé, j'étais pas prêt à recevoir la vague de haine que j'allais me prendre dans la gueule, parce que la haine, c'était quelque chose qui m'était totalement inconnu, même à 20-21 ans. J'avais passé le collège-lycée sans me faire haïr par personne. J'étais calme. Voilà, et du coup, personne ne m'emmerdait, donc du coup, c'était chouette. Pareil pour les études supérieures, j'ai jamais eu de problème. Les problèmes que j'avais, moi, c'était des problèmes d'intégration, mais c'était complètement différent. Il n'y avait aucune violence, quoi. C'était juste la seule violence, c'était moi envers moi-même. Enfin, on va pas prendre de la psychologie. C'était quoi la question? Oui, 12-13 ans. Et voilà. Mais tout en sachant que j'étais pas prêt quand j'ai commencé, si je pouvais me conseiller, je te dirais fonce, vas-y. C'est la meilleure décision de ta vie. C'est pas compliqué. Tu as un travail où c'est toi qui choisis les horaires. Alors évidemment, ça implique que tu t'imposes des horaires. Ça implique que ça implique que tu te déclares, que tu apprennes comment est-ce qu'on fait pour mener une entreprise par soi-même. Mais c'est le meilleur job que tu puisses envisager, de loin. Donc fais-le. Voilà. Après, c'est facile de dire ça une fois qu'on a eu du succès. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont se casser la gueule, et puis il y en a beaucoup qui vont jamais supporter qui vont jamais supporter la haine et l'adversité, et qui vont laisser tomber. C'est vraiment du cas par cas. Un gosse de 12-13 ans qui veut commencer sur YouTube, je lui dirais fonce, lis pas les commentaires. Enfin, lis les commentaires au début, et quand tu sens que ça commence à sentir le 18-25, va-t'en. Voilà. Le 18-25 étant un forum de jeuxvideo.com où ils ont tendance à être un peu. Méchant, en fait, juste méchant. Voilà. Et très con, mais ça va avec méchant. Voilà. Je t'en prie. Question suivante. Bonjour. Bonjour. Où es-tu? Ici. Ah, juste devant toi. Oui. Est-ce toi, Jésus? Non. Non, mais il lui ressemble pas du tout, ça sert à rien de surprendre. C'est plus qu'une question, c'était une remarque. T'as pas grossi? Non, t'as pas changé. Ça, c'est flippant. Ça, c'est très flippant. Enfin là, avec tes vêtements, on voit moins bien, mais t'as pas changé. Donc, je disais, dans tes vidéos, assez souvent, des fois, tu bafouilles, on avait l'impression que c'était juste un style que tu donnais, mais en fait, tu es comme ça dans la réalité. De quel style parles-tu? Souvent, dans tes vidéos, on te voit bafouiller, parce que, genre, tu sais plus ce que tu veux dire, tu n'arrives plus à t'exprimer, mais tu fais ça, tu es comme ça dans la réalité aussi, en fait. Ta question me trouble. C'est une remarque, en fait, donc du coup, c'est quelque chose à jeter dessus. Est-ce que tu es en train de me dire que je sais pas parler? Non, mais plutôt que dans tes vidéos, tu tournes en fait. J'adore le gros facepalm de ton pote à côté, genre putain. C'est vrai que j'aurais pas dû. D'accord, oui. Mais t'as pas à avoir honte, c'est toi qui es pour rien, hein. Surtout t'es arrivé après, donc t'as pas. Voilà. Je sais pas, mes textes ils sont écrits, donc normalement je suis pas censé bafouiller quand je récite mes textes, je les édite pour que je ne bafouille pas. Oui, mais justement, il y a des trucs que tu as déjà édités et dans ton texte, tu as justement des
bafouement, tu es en train de faire. Enfin, pas vraiment du bafouement, c'est plutôt. Des hésitations, revenir sur ce que je disais. Oui, ça c'est de la mise en scène, oui. Mais d'accord, oui, j'ai quelque chose d'intéressant à dire. Ah, ça y est. En fait, quand j'écris, je sais pas jouer. Je suis très mauvais acteur. Et du coup, j'écris comme je pense que j'aurais réagi si j'avais dû dire le texte que je dis. J'écris mon propre rôle, en fait. Et du coup, c'est un peu ambivalent parce que du coup, sauf dans les NMT. Dans les NMT, je suis beaucoup plus agressif, beaucoup plus dur. Et c'est pas vraiment moi, en fait, les NMT. Mais voilà, ça répond à ta question. Tout à fait. D'accord, c'est merveilleux alors. Question suivante. Bonsoir. Bonsoir. Ah, tu m'as déjà posé une question. Rebonsoir. Rebonsoir, tout à fait. Est-ce que c'était mieux pour toi à l'époque où tu avais les cheveux longs? Ouais, parce que ma calvitie se voyait moins. Et en fait, avec le temps, la gravité fait son œuvre et du coup, je suis obligé de... Là, je commence à les avoir un peu longs, tu vois. Je pense que je vais pas tarder à me les raser. Voilà. D'accord. Et du coup... Mais en même temps, je ressemblais un peu à rien avec mes cheveux longs parce que j'ai des cheveux hyper fins. Et du coup, ils font plat sur le dessus et puis hurler dans l'ost. Donc du coup, voilà. D'un côté, c'était bien parce que les cheveux longs, j'aime bien, mais ça m'allait pas en fait. Avec le recul, ça m'allait pas. D'accord. C'était enrichissant. J'ai l'impression que tu te fous de ma gueule, c'est pas ta question quoi. C'était enrichissant. Bah oui, parler de cheveux, c'est toujours très bien. Ok, question suivante. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors déjà, je savais pas du tout que tu avais été à Calichen. J'avoue que ça fait un petit peu chaud. Voilà. Et je me demandais aussi par rapport au titre de la rencontre de ce soir. Je me demandais si c'était toi qui avais choisi ce titre, Je suis youtubeur ou pas. Pas du tout. Parce qu'il y a beaucoup de vidéastes justement assez connus sur YouTube qui se revendiquent pas youtubeurs, qui n'aiment pas du tout son blaze. Moi le premier. Moi le premier. C'est pas que je déteste le terme youtubeur, c'est juste que ça enferme dans YouTube quoi. Donc du coup voilà, si j'ai envie de publier mes vidéos ailleurs, je publie mes vidéos ailleurs. Mais je sais pas, tu vois, il y a des causes un petit peu plus importantes que juste voilà. Donc non, j'aime pas spécialement le terme, mais pas au point de, tu sais, je l'ai vu avant de venir et je me suis dit oh c'est pas grave. Voilà. Tu te considères plus comme vidéaste du coup? Oui, bah oui, parce que c'est ce que je suis. Voilà, je t'en prie. Question suivante. Surtout que moi, youtubeur, généralement, je l'écris sans le U, parce que là, ça fait youtubeur, genre genre beurre salé. Voilà. Question suivante. Bonsoir. Le bonsoir, où es-tu? J'entends des... Oui. Je me demandais quelle est la plus grosse connerie que tu as fait dans ta vie à part écouter Maître Gims. T'as vu la réaction spontanée? C'est bien parce que j'ai l'impression de penser à voix haute, c'est génial. Déjà, écouter Maître Gims, c'était pas une connerie, du coup, c'était plutôt brillant parce que ça m'a inspiré une émission qui est devenue peut-être la plus populaire sur ma chaîne. Non, la plus grosse connerie que j'ai fait de ma vie, je pense que je peux pas t'en parler. Je suis en train de réfléchir. J'essaie de trouver une connerie qui soit pas suffisamment. Ouais, non, ça c'est ma vie privée, c'est absolument pas. Mais en fait, toutes les conneries que j'ai faites, toutes les grosses conneries que j'ai faites dans ma vie, ça concerne ma vie privée. Donc je suis désolé, je peux pas t'en parler. D'accord, c'est pas grave. Je suis désolé. En même temps, tu as un peu cherché avec cette question. Question suivante. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu penses de Pose Manga qui s'est lancé en fait sur le principe que tu faisais pas du coup des points culture sur les mangas et donc il a décidé d'en faire un. Ouais, alors autant qu'il fasse un point culture sur les mangas, sur le coup ça m'a vraiment saoulé. Parce que je me suis dit, putain, oui, alors le point culture c'était mon émission, connard. Voilà. Et comme il n'y a pas de question de copyright claim à ce moment-là, parce que c'est YouTube, quoi, c'est pas encadré, il pouvait faire cette émission sans que j'ai quoi que ce soit à dire au niveau juridique. Juste au niveau moral, ça puait du cul, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si moi je sortais un what the cut, quoi. C'est voilà. Et du coup, tous les gens qui veulent voir un what the cut vont venir voir, ce qui fera beaucoup de vues, mais beaucoup de vues déçues, mais n'empêche que les gens verront, quoi. Mais ensuite, je trouve qu'il a vachement bien rebondi justement avec ses pauses manga. Parce que du coup, on me l'a dit après. J'ai jamais regardé ce que ça donnait, mais je trouve ça bien qu'il ait réussi à sortir un concept du coup de cette idée de base que je trouvais vraiment nulle. Donc ça c'est bien, il a réussi à trouver son identité sur YouTube, enfin en tant que créateur. Et ça je trouve ça cool. D'accord, merci. Je t'en prie.
Question suivante. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Bah oui, ça va et toi? Non. Si. Oh. Ça. Je voulais savoir. Ouais, plusieurs questions déjà. Ouais, d'accord. Bon, déjà, ça va, ça fait une. Ça fait une question. Bon, du coup, ça fait 4. C'est pas... Pose-les. Qu'as-tu fait au début de ta chaîne YouTube? Au tout début. Alors, les premières vidéos, les toutes premières, je les ai supprimées. C'était des captations de... Non, c'était pas des captations, c'était de la merde. Je mettais... Ah là là. À l'époque, c'était le jeu WWE Here Comes the Pain. Je mettais des cinématiques du jeu, c'est un jeu de catch, je mettais des cinématiques du jeu et je filmais mon écran. Et j'ai hébergé ça sur YouTube parce que ça me servait pour un forum de RPG de catch. Ouais, je reviens de loin. Et du coup, ça servait pour les illustrations des combats de ce forum RPG. Mais ça, je les ai supprimés parce que ça n'avait aucune pertinence. En plus, c'était très moche. Et ensuite, toutes les autres vidéos que j'ai postées depuis 2007, je crois, elles sont toujours sur ma chaîne. Donc, si ça t'intéresse vraiment, va voir. C'est plein de conneries. C'est très drôle de voir les origines de ma chaîne. Ouais. Sinon, est-ce que tu as vu la vidéo de présentation de la dernière console de Nintendo? Non. Ah bah, elle est cool. D'accord. Je le conseille. Ouais. Et dernière question, est-ce que cette conférence va apparaître sur YouTube? C'est prévu. Maman, je passe sur YouTube. C'était un peu mignon. Ok, question suivante. C'est passé sur YouTube. On s'est pas. Oui, question suivante. Bonsoir. Bonsoir. Ici. Bonsoir. Non mais si, c'est drôle ici. J'ai compris que tu aimais bien les jeux de rôle, les RPG. On t'a vu aussi dans Aventure et dans Cthulhu. Est-ce qu'il y a un univers que tu aimes particulièrement? Je découvre les RPG en ce moment. Tous les RPG que j'ai fait avec Maillard, c'est les seuls que j'ai fait dans ma vie. Donc, je compte les forums. Voilà, donc du coup j'ai testé 3 univers différents. Alors, mais est-ce qu'il y a un genre qui t'intéresse plus particulièrement, la fantasy, le cyberpunk peut-être? Ouais. Le steampunk ou Cthulhu, et ça y est, on a fait le tour de ce que j'ai fait. Et RPG Doctor Who. Mais ça aurait franchement aucun intérêt parce que si tu joues pas le docteur, tu te fais chier. Si, je pense que le cyberpunk, mais ouais, j'ai bien aimé Aventure aussi, mais ça dépend vraiment moins de l'univers que des joueurs, quoi, en fait. Mais du coup, je les ai tous aimés parce qu'à chaque fois, j'étais avec des gens que j'aimais bien, donc je suis désolé, je peux pas répondre à des questions, je suis encore trop novice en RPG pour avoir vraiment un univers préféré. Pas de souci. Et donc, deuxième question. J'ai compris avec tes vidéos que tu aimais bien Harry Potter. T'avais lu en tout cas? Oui, voilà. Non, mais oui, j'aime bien Harry Potter, mais ouais, après ça, je suis pas un gros fan d'Harry Potter. Je voulais juste savoir si tu as lu le dernier livre qui est sorti. Par exemple, non. Voilà. Et je ressens pas spécialement l'envie de le lire, je le lirai peut-être un jour quand ça arrivera. Mais voilà, je suis pas voilà. Par contre, je suis serdaigle, ça je suis fier de l'être. J'ai même un pyjama serdaigle. Ah, ça va loin, hein. D'ailleurs, si vous faites gaffe au décor derrière moi, bah non, vous pouvez pas faire gaffe parce que je suis devant. Il y a tout un décor que vous voyez, et puis il y a la grosse vitrine avec plein de trucs classe dedans que vous pouvez jamais voir parce que je suis devant. Il y a la pierre philosophale dedans, il y a la carte des maraudeurs, il y a le journal de Tom Jedusor. Enfin voilà, il y a 2-3 trucs. Sans ça, je suis plutôt fan d'Harry Potter. Question suivante. Bonsoir. Bonsoir. Où es-tu? Ok. On revient sur Suicide Squad. Qu'est-ce que tu penses de ce livre? Oh, c'est de la merde. Mais tu veux peut-être un avis un petit peu plus poussé. D'accord. Alors si tu veux un avis à froid, j'ai fait un article sur mon blog qui s'appelle Un point dans l'espace, où je fais un mini 50-50 écrit sur Suicide Squad, où là je développe vraiment mon avis en m'efforçant. C'est ça que j'aime bien dans les 50-50, c'est que je me force à trouver 5 points positifs et 5 points négatifs, parce que l'art c'est subjectif, rien n'est parfait. Même là, le prochain film dont je vais traiter, je vous ai demandé dans la dernière vidéo de me suggérer des films que vous estimiez parfaits, c'est-à-dire des films dont je ne pourrais jamais dire du mal. Alors, je vais avoir des difficultés, ça je ne vous le cache pas, à trouver 5 points négatifs, mais je pense qu'on peut en trouver, parce que je pense qu'on peut trouver des défauts dans tout, et des qualités dans tout aussi. Ça va être beaucoup plus difficile.
Parce que, évidemment, le 50-50 d'après, ça va être donnez-moi un film duquel vous pensez que je ne peux pas dire du bien. Et je vais devoir trouver 5 points positifs. Est-ce que tu le sens, le 50 nuances degrés qui est en train de d'émerger? J'en ai peur, mais parce que je me dis non, ils vont être sympas, ils vont me suggérer, je sais pas, Dragon Ball Evolution, par exemple, qui est nul à chier, mais qui est pas nul à chier, il est nul à chier. Mais tu vois, j'aurais moins de... Bon, bref, Suicide Squad. Le vrai, ça fait longtemps que je l'ai vu, par contre, alors à mon avis, c'est peut-être un peu fané. Mon vrai problème avec Suicide Squad, enfin, un de mes vrais problèmes avec Suicide Squad, c'est que on est parti sur une promesse mensongère. C'est-à-dire qu'il disait que ça allait être un film avec des super vilains. Le seul super vilain du film, c'est Batman. Parce que dans le film, on a Will Smith, donc du coup, qui interprète un Deadshot qui est Will Smith. Ce Deadshot-là, tu t'alignes complètement avec lui. C'est un gentil. Certes, il était en prison au début, mais il se lie d'amitié avec ses camarades. Il veut sauver sa fille. Quand il apprend que le capitaine Lafoutre là, fait ça pour sauver la femme qu'il aime, il accepte de l'aider alors qu'il pourrait se barrer. Will Smith, enfin Deadshot, c'est vraiment un gentil dans ce film. Du coup, Batman, c'est un gros enculé de l'empêcher de revoir sa fille. Et voilà, c'est un peu mon problème. Il faut que je limite les gros mots parce qu'il y a des enfants très jeunes. Donc ça, c'est un de mes problèmes. Deuxième problème, le traitement des personnages est bâclé. D'abord, ceux que je connaissais pas, c'est-à-dire Slipknot. Il arrive, bonjour, je suis Slipknot et mon rôle sera de mourir pour vous montrer que le dispositif explosif fonctionne. Voilà, donc d'ailleurs, mais en plus c'est extrêmement maladroit, c'est-à-dire qu'il arrive après l'introduction de tous les autres personnages, c'est nul. Donc voilà, donc les personnages que je connais pas, déjà ils m'ont saoulé. Diablo. Pendant tout le film, il dit j'ai pas envie de me battre, j'ai pas envie de me battre, j'ai pas envie de me battre. Scène finale, Deus Ex Machina, ah en fait j'ai envie de me battre et mon pouvoir il est super badass. Ok, ça aussi c'était hyper maladroit comme façon de l'amener. Et après on passe aux personnages que je connais. Killer Croc. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Killer Croc? C'est marrant, tu vois, ça me réénerve rien d'en parler. Killer Croc, non. C'est-à-dire que, pour moi, la meilleure version de Killer Croc à ce jour, c'est celle des jeux Arkham. C'est-à-dire que c'est une espèce de créature de plus de 2,50 m de haut, demi-crocodile, qui bouffe des gens, mais tu sais, on ne sait pas vraiment s'il bouffe des gens. Il menace tout le monde de les bouffer. Dans ton fort intérieur, tu es sûr qu'il les bouffe, parce qu'il a une espèce de grosse mâchoire avec des énormes dents, enfin voilà. Il fait crocodile, quoi. Mais on l'a jamais vu faire. Mais en même temps, on l'a jamais vu pas le faire non plus, donc on sait pas. Dans le film, c'est un thug. Dans le film, c'est un gangster. Et du coup, ce serait un peu comme, je sais pas, ce serait un peu comme avoir avoir Dracula dans un film, et c'est un videur de boîte de nuit. À peu près ce niveau-là de déception. Et on arrive à Harley Quinn et le Joker. Alors, bon, le Joker c'est une catastrophe, mais j'ai déjà expliqué qu'ils avaient donné toutes les caractéristiques de Harley Quinn au Joker. C'est-à-dire, il est pas fou ce Joker-là. Il dirige une boîte de nuit. Le Joker dirige une boîte de nuit. Dracula vend des hot dogs, tu vois, ça ne rien qui va, quoi. C'est nul. Le coup de Joker qui fait embrasser sa bague, mais j'étais là, mais ça correspondait absolument en rien à ma vision du Joker. Et en plus, il rigole pas, il fait pas de blague. Il fait pas de blague, tu sais. Le Joker fait pas de blague. Le Joker, voilà, Joker, voilà. Bon, et en plus, il donne l'impression de contrôler qu'à moitié ce qui lui arrive, alors que le Joker, c'est censé quand même être un grand mastermind, un grand cerveau, quoi, du coup, derrière toutes ces opérations criminelles. On ne voit presque pas rire, c'est-à-dire que quand il rit, il fait ça. Du coup, ça fout tout le monde mal à l'aise, mais c'est pas drôle. Et c'est déjà, il avait vachement bien chopé ça. Et Jack Nicholson aussi. Mark Hamill, c'est le meilleur rire du Joker. Enfin voilà. Ça, évidemment, c'est subjectif. Mais tout ce que je dis, c'est subjectif. Et Harley Quinn, ils sont passés totalement à côté du personnage.
C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire un personnage vraiment bouffonnesque, sans la moindre profondeur psychologique, alors que le personnage d'Harley Quinn... En fait, le truc avec le personnage d'Harley Quinn, il est très délicat à manier, parce que c'est une femme battue qui est dépendante d'une relation très malsaine. Et du coup, c'est très délicat de parler de ça. Il faut vraiment avoir une plume très fine pour réussir à faire en sorte que leur relation ne paraisse pas comme saine. Quand je vois quand je vois en convention des gens, enfin des couples habillés en Joker et Harley Quinn qui disent « Ouais, il est trop romantique comme couple !» Non. Je veux dire, même Bella et Edward, ils sont romantiques à côté. D'ailleurs, Bella et Edward, ils sont romantiques, c'est vrai. Mais là, ils ont construit... Alors, je me suis dit, peut-être que c'est le comics Suicide Squad qui a chié l'histoire d'Harley Quinn et du Joker. C'est possible, c'est une adaptation. Alors, du coup, j'ai lu le comics. Le comics fait ça vachement bien. Dans le comics, ils font la jeunesse d'Harley Quinn. Donc, quand elle n'était pas encore devenue folle, elle était folle d'amour pour le Joker, mais elle n'était pas folle, quoi. Elle n'avait pas sombré dans la folie. Elle suit le Joker à Ace Chemical, donc l'endroit où le Joker est devenu le Joker, là où il est tombé dans la cuve d'acide. Et c'est le Joker qui la pousse dans la cuve d'acide. Et elle appelle à l'aide. Forcément, tu parles, elle est en train de cramer quoi, dans l'acide. Lui, rien à foutre, il descend de leur promontoire en faisant des blagues. C'est-à-dire, mais vraiment, voilà le Joker, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a rien à foutre. Il vide la cuve d'acide et il se rend compte qu'elle est encore vivante et ça l'étonne vachement. Parce que normalement, elle aurait dû mourir. Mais il est étonné que quelqu'un d'autre que lui ait réussi à survivre à ça. Et là, Harley Quinn lui demande si c'est réel ce qui vient de se passer. Et le Joker lui répond non, rien n'est réel, du coup on peut faire ce qu'on veut. Je trouve ça brillant. Je trouve que c'est une jeunesse d'Harley Quinn vachement bien menée. Parce que du coup, là, elle pète les plombs. Là, ça y est, plus rien n'est vrai. Et du coup, plus rien n'est grave. Dans le film, elle saute elle-même dans la cuve d'acide. Et le Joker plonge pour la récupérer. Dracula, hot dog. Il n'y a rien de cohérent. Voilà. Mais je trouve ça très étonnant qu'ils n'aient pas compris leur matériau de base à ce point-là. Et très décevant aussi. Voilà, et je développe d'autres points sur mon blog, donc un point dans l'espace si ça t'intéresse. Il y a aussi des critiques de Dr. Who et de Dr. House. Voilà, ça répond à ta question ? Oui. Ça c'est chouette. Question... Je pensais de même. D'accord, très bien, super. Question suivante. Bonsoir. Bonsoir. Alors je me suis demandé, quand j'ai regardé le long métalus que tu écoutes sur les chansons Disney, quel était ton Disney préféré ? Alors certainement que je me pose la question parce que j'ai fait un tableau où je liste tous les films que j'ai vus. Parce qu'on me demande souvent quel est ton truc préféré. Et souvent je ne pouvais pas répondre parce que pour moi ça impliquait que j'ai dans la tête tous les films que j'avais vus et que j'arrivais à les classer par ordre que je les aime bien. Du coup, ce que j'ai fait, un tableau donc, où je recense à la fois les notes de Internet Movie Database, qui est un site halluciné en américain et en bien. Donc du coup, j'ai mis toutes les notes de Internet Movie Database et j'ai mis une note à moi qui va de 0 à 10 et du coup, ça me permet de pouvoir faire une liste effective de mes films préférés, de tous les 918 films, je crois, que j'ai vus. Alors je suis fou allié, hein, ça on est d'accord. Je le sais et je l'assume. Du coup, mon Disney préféré, alors du coup d'après ce tableau, c'est le Roi Lion. Suivi de, je sais plus, suivi de Wall-E, je crois, suivi de, je sais pas, Disney, c'est un Pixar, Pixar c'est Disney. Suivi de Wall-E, suivi, je crois, de Vice Versa, de Là-haut, de La Belle et la Bête, d'Aladin. Le Monde de Nemo, je ne sais plus exactement l'ordre exact, mais voilà, ça va chercher dans ce jeu-là. Le premier, c'est Roi Lion sûr. Très bien, c'est aussi mon Disney préféré. Et j'avais une autre question, ça c'est aucun rapport. Demande-moi quel est mon film d'horreur préféré. Parce que j'ai fait un tableau. Non, c'était pour savoir où est-ce que tu te procures tes t-shirts en fait. Parce que... Sur 4 sites qui sont vachement bien, qui changent de design tous les jours. Il y a QWERTY, j'ai pas d'action, hein, QWERTY, T-Fury, Ripped Apparel
et un site qui change de design toutes les semaines, mais qui propose 16 designs, je crois, qui s'appelle Once Upon a Tea. Comme Once Upon a Time, mais Tea à la fin. Notamment, celui-là, c'est un Once Upon a Tea. Il est très très beau. Ouais, il est cool, hein, j'adore. Voilà. Merci d'avoir répondu. Mais je t'en prie. Question suivante. Salut Link. Link, c'est avec un S, par contre. Oui. Où es-tu? Ici. Ah, pardon, oui, d'accord. As-tu connu ce sentiment de lassitude que connaissent aujourd'hui Mathieu Sommet et Antoine Daniel? Oh la vache, la première réponse qui m'est venue était d'une tristesse. J'ai grandi avec ce sentiment. C'est triste à dire, mais c'est très régulier chez moi. Je te dis, en fin de... Bonne soirée. En fin d'année dernière, j'ai fait une grosse déprime pendant 4 mois, pendant lesquels j'ai rien produit, parce que plus rien de ce que je faisais ne me satisfaisait. Mais ça revient régulièrement. La chaîne, elle se réinvente à peu près tous les ans et demi, tous les 2 ans. Puis alors, il y a ça, il y a le fait de... Il y a aussi le rapport à la communauté. Des fois... en fait, je suis très interactif avec vous, mine de rien. La preuve. Mais des fois, ça va me peser. Et des fois, tu sais, tu ressens des trucs que tu n'as pas envie de ressentir. Genre, tu as l'impression que tout le monde t'emmerde. Tu as l'impression que tu dois répondre à des questions que tu as déjà répondu 20 fois dans la même journée. Et du coup, oui, tu as cette espèce de lassitude qui arrive. Et le truc, c'est qu'il faut la gérer. J'ai l'impression que du fait que je ressens plus ou moins ça à période régulière depuis mon adolescence, ça m'aide vachement mieux à gérer que Antoine et Mathieu, après c'est une impression, parce que tu sais, comme j'ai dit, je discute pas spécialement souvent avec eux, mais j'ai l'impression qu'ils gèrent ça très difficilement, et qu'en fait, avec le temps, j'ai appris à faire avec. J'ai appris à adopter ça comme faisant partie de moi, et à évoluer malgré ça. Voilà. Je suis pas parfait, je le saurai jamais. Y aura-t-il un point culture sur Superman? J'adore la transition. Sinon, tu penses pas des crêpes? Point culture sur Superman, c'est pas prévu, mais ça peut se faire. C'est un super-héros qui est cool. Voilà. Ok. Et est-ce que tu participeras à la soirée Last Player avec le chef? Non. Ok. Je sais pas de quoi tu parles, tu vois. Ok. Ah oui, qu'est-ce que tu en penses si tu as vu la bonne annonce de Assassin's Creed? J'ai pas vu la bande-annonce. Généralement, j'essaie d'éviter de voir des bandes-annonces. J'attends de voir, parce que on sait ce que c'est les adaptations de jeux vidéo. Mais ça peut être la bonne. Tu dis ça peut. J'attends de voir. Mais pour moi, Assassin's Creed, je vois pas Assassin's Creed en film. Pour moi, ce qui fait la force d'Assassin's Creed, c'est vraiment l'impression de se sentir Ezio ou Altaïr, ou voilà. C'est de te dire, ce mur-là, je veux le grimper, je le grimpe. Voilà, il y a une espèce de facilité qui implique, je vais poser ça parce que je vais faire une connerie, qui implique une interaction. Ils peuvent rendre ça en film. J'attends de voir. Et est-ce que tu feras une parodie comme celle de Twilight? Non. Que j'avais adoré. T'es pas difficile. Non, c'est pas prévu. Ok. Bah, c'est tout. D'accord. Question suivante. Oui, bonjour. Bonjour. Ah oui, dis-moi. Pour revenir au personnage de DC, moi ça concerne plutôt Marvel. Quel personnage t'aimerais voir en film privé? C'est-à-dire un film où il n'y a que moi qui ai le droit de regarder. Non, j'ai compris. Il y en a tellement. Que Colossus ait enfin un bon film à lui, ce serait cool. Que bizarrement, dans Deadpool, il est pas mal, Colossus. Il y a Moon Knight. Putain, quand est-ce qu'ils vont faire un film Moon Knight? Un film. J'allais dire un film d'Ardeville, mais on n'a pas besoin parce qu'on a une série qui est géniale. Si, bah, il y a toutes les filles en fait. Les Miss Hulk, les Spider-Woman, comment elle s'appelle Black Widow. Non, Black Widow, un film sur Black Widow, ce serait chiant, je pense. Non, je ne trouve pas le personnage suffisamment riche pour en faire un film intéressant. Mais comment elle s'appelle Power Girl.
Non, c'est plus Power Girl, c'est Captain Marvel. Mais Captain Marvel, il me semble qu'il y a un film en préparation, hein, Captain Marvel. Ouais, il y a déjà l'actrice qui a été choisie, mais je ne me souviens absolument plus son nom. Non, bah ouais. Donc ça va être cool parce que Captain Marvel, c'est un personnage intéressant aussi. Qui est d'autre un bon Venom en film, ce serait génial. Mais on attend toujours. Voilà, mais en fait, je pense que je voudrais voir la plupart du roster Marvel en film avec des bons films à eux. Quoi. Et sinon, c'est qui tes personnages préférés Marvel? Parce que c'est impossible d'en dire qu'un seul. Ouais. Je sais pas qu'il faut le premier, ça va être Spider-Man, sûr. Après, j'aime bien Wolverine, j'aime bien Dents de Sabre, j'aimais bien Deadpool. Puis il est devenu chiant. Il est devenu juste un prétexte pour faire des blagues en brisant le quatrième mur. Et du coup, c'est dommage parce que le personnage a énormément perdu du coup. J'adore Charles Xavier, j'adore Thor, j'adore Iron Man, Captain America. Je peux pas. Mais si, Spider-Man en premier et ex-aequo deuxième, presque tous les autres que je connaisse. Sinon, t'en penses quoi des crêpes? Ah, j'en pense pas des crêpes. Est-ce que vous connaissez Anticose? C'est la meilleure crêperie du Finistère. Si. C'est là-bas que j'ai mes meilleurs souvenirs en tout cas. Voilà. Donc j'adore ça. Voilà. Et j'adore les crêpes de façon générale. En même temps, je suis breton. Et je suis breton quand ça m'arrange et je suis normand quand ça m'arrange. Bonne soirée à vous. Lynx, est-ce que ça te va si on dit encore... J'ai pas dit question suivante. T'as cassé mon rythme. Ça te va si on dit 5 questions encore pour pouvoir... 5 questions? Ouais, d'accord. Avec des personnes qui n'ont pas encore posé de questions? D'accord, ouais, privilégié, oui, ça, voilà, comme t'as dit. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je voulais savoir si tu joues sur PC ou sur console. Je joue sur PC, un peu sur console, mais sachant que mon PC est une véritable bouse, il y a plein de jeux que je peux pas faire tourner. J'ai acheté Fallout 4 et j'y ai toujours pas joué parce que mon PC ne peut pas le faire tourner. Par exemple. Bah, merci. Ben de rien. Le gars qui pose une question, je sais lui-même rien à foutre. Oui, question suivante, pardon. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez du sponsoring qu'il y a autour de certains youtubeurs, certains collectifs, comme on a pu voir avec le Golden Moustache ou même Marcus qui n'est peut-être pas youtubeur mais qui est quand même une figure de la culture web. Ouais, qui semblerait être quand même... C'est-à-dire ce que je te dis, moi je ne suis absolument rien de ce qui se passe sur YouTube. Donc, on constate que certains en fait sont sponsorisés par des marques. Je pense il me semble qu'il y a Fanta, qu'il y a je sais plus qu'est-ce qu'il y avait, mais ils l'assument pas complètement. Et personnellement, je trouve ça un petit peu malhonnête en fait de profiter de ces médias-là pour faire de la publicité sans complètement l'annoncer clairement. Est-ce que vous avez été approché et qu'est-ce que vous en pensez? Pas encore. Le jour où je suis approché, ça sera au cas par cas. C'est-à-dire que si on me propose un contrat intéressant pour un truc qui m'intéresse, je vois aucune raison de dire non. Le dissimuler, ça craint, mais je pense pas qu'ils soient si nombreux à le faire. Et s'ils le font, bah oui, ça craint, mais en même temps, ça semi-craint. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on en a à foutre finalement? C'est-à-dire que si demain il y avait une bouteille de Fanta sur mon décor dans les NMT, qu'est-ce que ça change? Ça reste du placement de produit quand même. Oui, ça reste du placement de produit. Non, mais la question c'est qu'est-ce que ça change? C'est une démarche qui n'est pas complètement honnête puisque on le voit même au travers du cinéma. C'est toujours des choses qu'on a tendance à remarquer. On se dira c'est carrément obvious entre les marques de bagnole, tout ça. On ne va pas là, c'est pas des... Non, bien sûr. Mais... ce genre de truc pour avoir de la publicité, en fait. D'accord. Je pose ma question différemment. Mettons, dans une scène, il faut que je boive un verre d'eau. C'est un truc con, quoi. Fanta me dit, bonjour, je vous propose 5 000 € pour que vous placiez du Fanta dans votre émission. Je dis, ok, j'emplace mon verre d'eau par un verre de Fanta. Un verre de Fanta, il n'y a pas d'étiquette dessus. Non, mais évidemment, il y a la bouteille arrêtée. Voilà. Pour que Fanta me dise pas non. Qu'est-ce que ça change du point de vue du spectateur? Je sais pas, en tant que spectateur, j'ai
quand j'ai pas envie d'avoir de la publicité, j'aime pas qu'on m'en impose. Mais oui, mais c'est là que c'est. J'arrive pas à embaucher ma bouteille. C'est là que c'est fallacieux parce que on te force pas. On te force pas. T'as choisi de regarder une vidéo. Il y a une marque, et des marques, t'en as partout dans la vie. C'est ça que je comprends pas. Disons qu'il y a quand même une certaine... en fait, sur YouTube, c'est vrai qu'on parle là-dessus, il y a quand même une certaine liberté, c'est-à-dire que justement, n'importe qui peut poster des vidéos, il n'y a pas besoin de sponsoring, on ne subit pas nécessairement la publicité comme on pourrait l'avoir à la télé, et il y a du contenu justement intéressant. Je me permets d'intervenir. Je gagne ma vie grâce à la pub. Sans pub, il n'y aurait pas de moi. Je ne serais pas là, j'aurais laissé tomber depuis longtemps parce que j'aurais un autre métier qui ne me laisserait pas le temps de faire des vidéos. Non, mais je parle pas la pub en général. Maintenant, pour le placement de produits, c'est vraiment un truc que j'ai vraiment du mal à comprendre. À moins que ce soit vraiment en mode Truman Show, c'est-à-dire en plein milieu d'une vidéo, je m'arrête pour dire « Et en fait, Isabelle, l'eau des héros. » Non, c'est Cristalline. Cristalline, l'eau des héros. Parce qu'Isabelle, c'est quoi? C'est haute source Isabelle, c'est quand il convient pour la préparation des aliments des nourrissons. Vous vous foutez de ma gueule. Vous m'invitez, vous vous foutez de ma gueule. Très bien. L'alimentation des nourrissons, très bien. Non mais je le dirai. Voilà. Ok. La médiathèque de Plougastel, c'est de la merde. Ok, très bien. C'est une plaisanterie, évidemment. Donc du coup, voilà. Non, si c'est vraiment mais de la pub, mais dans ta gueule, je comprendrais que ça dérange. Mais si, en l'occurrence, t'as juste un truc, il te suffit de l'ignorer. C'est vraiment... C'est rien, quoi. Mais bon, moi, c'est mon ressenti à moi. Si maintenant tu supportes pas de voir des marques, déjà, ta vie doit être infernale. Et je peux comprendre, moi, ça me gêne pas. Là où ça peut devenir gênant aussi, c'est si une marque te dit, par exemple, je pense aux youtubeurs gaming, aux vidéastes jeux vidéo, merde. Si on leur dit, on vous propose de parler de notre jeu, mais vous en dites du bien. Là, ça craint. Là, ça craint parce qu'ils n'achètent pas du temps à l'écran, ils achètent une opinion. Et ça, c'est moche. Parce que pour moi, une opinion ne s'achète pas. Du temps à l'écran, par contre, bien sûr que si, ça s'achète et ça se vend. Mon métier, c'est de le vendre. Donc, voilà. Enfin, mon métier, dans les textes, c'est de le vendre. Après, pour moi, mon métier, c'est de faire des vidéos que j'aime, machin truc. Donc, tu vois, moi, j'ai une éthique professionnelle qui fait que, voilà. Mais mon métier, dans le texte, c'est de vendre de l'espace publicitaire devant une vidéo. C'est ça qui me fait gagner ma vie. Voilà. Ça répond à ta question? C'est merveilleux. Question suivante. Oui, moi. Oui, je ne sais pas. Où es-tu? Ah! Vu qu'on le voit plus souvent maintenant dans tes points culture, j'aimerais savoir d'où t'es venue l'idée d'un personnage comme Monkey. J'avais envie d'un penchant un peu plus doux à Plétrum et moi. Si tu veux, Plétrum et moi, on a un peu un caractère cynique, un peu dur, un peu chiant. Et du coup, j'avais envie d'intégrer un personnage un peu plus doux, un peu plus calme, un peu d'innocence, quoi, si tu veux, dans les points culture. Et finalement, il s'en prend plein la gueule, donc ça sert à rien, c'est même pire. Mais bon, voilà, à la base, il vient de là. Voilà. Question suivante. Plus que 3 si je ne m'abuse. Oui. Qu'est-ce que tu penses de Renaud Vieille Charrue? Rien, parce que je suis pas très festival, je suis pas très concert, comme je disais, je suis pas très convivialité, rassemblement, tout ça. Donc du coup, je vais jamais à des concerts, jamais à des festivals. Maintenant, Renaud Vieille Charrue, c'est cool pour les gens qui vont au Vieille Charrue et qui aiment Renaud. Mon avis est à chier. Voilà. Je suis désolé pour le creux, si tu veux, Maintenant, pour moi, dont la vie, dont on se fout complètement de la vie, parce que je ne vais jamais à des concerts ou à des festivals, il y a certains chanteurs ou groupes qui se prêtent moyen au live. C'est-à-dire que autant aller voir du Metallica en concert, vraiment je comprends, parce que vraiment j'arrive à discerner l'ambiance qui peut plaire. Et pour moi, Renaud, c'est vraiment un chanteur à texte. C'est vraiment Et j'ai du mal à comprendre cet aspect communion avec le chanteur qui est physiquement là. Mais ça, je sais que ça vient de moi. Je vois pas pourquoi la communion peut être plus forte du fait que le chanteur est à quelques dizaines ou centaines de mètres de toi, plus que quand tu l'écoutes sur ton PC ou dans ta voiture. Ou voilà. Pour moi, la communion, elle est déjà là. C'est une communion intellectuelle, c'est pas une communion physique.
Donc voilà, mais après c'est moi qui ne comprends pas. Donc, voilà, ça répond à la question? C'est merveilleux. Question suivante. Plus que 2. Bonsoir. Bonsoir, oui. Je suis là. Je m'excuse d'avance pour le flou de ma question. C'est pas grave, je suis très flou dans mes réponses. Est-ce que vous pensez qu'à partir d'un moment sur YouTube... Tu peux me tutoyer parce que j'ai l'impression de me sentir très vieux quand je me vois dans le Est-ce que tu penses qu'à partir d'un moment sur YouTube, il faut s'infliger une espèce d'autocensure, rapport non pas à la réception que peut avoir le public, mais à l'impact que tu peux avoir en parlant de certains sujets? Est-ce que sur une vidéo, tu t'es déjà dit, merde, j'aurais peut-être pas dû parler de ça comme ça parce que j'ai une influence sur la pensée des gens qui vont m'écouter et ce que je viens de dire là, c'est de la merde. Le NMT sur Joule va presque exactement dans ce sens-là. Tu nous abandonnes, Guillaume. Je ne suis plus filmé. C'est la dernière question de toute façon, donc si on est en galère de batterie, ça. Le NMT sur Joule va exactement aller dans ce sens-là. Dans le sens de... j'ai pas envie, c'est pas vraiment du spoil, mais c'est juste vous donner l'idée dans laquelle va aller ce NMT-là. Ça vous dérange si j'en parle ou pas? Non. D'accord. Le NMT sur Joule, le message principal, ça va être... C'est venu de quelqu'un qui m'a interpellé en me disant t'as raison, Maître Gims, c'est trop de la merde. Je me suis dit, j'ai jamais dit ça. C'est très insultant de dire d'une personne que c'est de la merde. 2, même si je parlais uniquement de sa musique, ça se fait pas. J'ai pas écouté tout Maître Gims, je sais pas du tout ce qu'il fait. Tout ce que j'ai fait, c'est dire que le texte d'une chanson était de la merde. Et encore, j'ai même pas dit de la merde. J'ai dit, voilà, je l'ai défoncé. Maintenant, si t'aimes bien, t'aimes bien. C'est dégoût, voilà. Le NMT sur Joule, ça va me permettre de relativiser le truc le plus mauvais auquel je peux penser. C'est-à-dire faire réfléchir, proposer à mon public la réflexion. D'une part, l'art n'est pas objectif. Jamais. Tu peux rien dire d'objectif sur... Si, par exemple, tu peux dire Van Gogh a peint ce tableau avec de la gouache. C'est objectif. Et encore, non, pardon, c'est même pas objectif, parce que pourquoi tu parles de la gouache? Tu choisis un point de vue, t'es subjectif. L'objectivité, en parlant d'art, c'est impossible. Donc, il n'y a pas de vérité objective, déjà d'une. De 2, admettons qu'il y ait une vérité objective, admettons qu'on puisse parler objectivement de musique, de peinture, de sculpture, de film, voilà. Admettons qu'on puisse. Qui pourrait? Faudrait une espèce d'élite qui connaît l'histoire de l'art, mais à fond, qui sait comment construire une mélodie, qui sait, pour le cas des musiques, qui sait comment construire une mélodie, qui sait ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui est original, ce qui était original dans un certain contexte, alors évidemment musical, mais artistique aussi d'une façon générale, contexte politique, contexte social, enfin voilà, il faut vraiment un contexte, faut vraiment avoir une connaissance extrêmement poussée pour pouvoir se permettre de donner un avis objectif sur de l'art. Et de 3, admettons que ça puisse être objectif, et admettons que n'importe qui puisse donner un avis plus ou moins objectif. Est-ce qu'on fait pas ce qu'on veut finalement, bordel de merde? Est-ce qu'on n'a pas tous des goûts de chiottes? Est-ce qu'il n'y a pas tous ce truc qu'on trouve nul mais qu'on adore? Britney Spears pour moi. J'adore plein de chansons de Britney Spears. Je sais que c'est mauvais, je le constate. Je trouve ça cool, j'adore, je chante, je connais les paroles, voilà. Du coup, est-ce qu'on n'a pas le droit de permettre aux gens d'écouter du Joule ou d'écouter du Maître Gims ou d'écouter n'importe quoi, tant que ça leur plaît? Après, il y a la question de l'argumentation, mais est-ce que tu as besoin d'arguments pour aimer quelque chose? Je ne pense pas. Voilà. Donc le NMT sur Joule va aller dans ce sens-là. J'ai oublié complètement la question. Oui, faire gaffe à ce qu'on dit. Donc voilà, à force de faire les NMT, j'ai fini par alimenter une espèce de clivage que je déteste et que je ne cautionne absolument pas, entre ce qui se vend pas et qui serait génial et ce qui se vend et qui serait nul. Je ne crois pas à ça. Et je ne crois pas que la musique puisse être taxée de nul. Je pense qu'il n'y a qu'une question de goût et que c'est pas parce que tes goûts sont populaires et vont dans le sens de la masse, ou que tes goûts, au contraire, ne vont pas dans le sens de la masse et sont élitistes parce que tu sais mieux que la masse,
que des choses peuvent se permettre, enfin tu peux te permettre de dire que telle chose est meilleure que telle autre. Voilà. Ça va pour la question ? Oui. Voilà. Je vais galérer pour écrire sur NMT parce que du coup il va falloir que je dise du bien de Joule. Parce que c'est beau tout ce que je dis là, mais après il faut l'assumer derrière. Mais voilà, je vais prendre un exemple extrême justement pour bonne soirée. Justement pour aller au bout de ma réflexion. Et donc c'est la dernière question. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller sur YouTube ? En fait, moi j'ai commencé il y a 7 ans à faire des vidéos régulières. On ne se lançait pas vraiment sur YouTube, c'est-à-dire qu'au début ce que je faisais c'était simplement héberger des vidéos pour les montrer à mes proches et tout. Voilà, donc du coup ta question elle est pas, si tu veux, elle s'inscrit aujourd'hui dans un contexte qui est logique, mais à l'époque on ne se lançait pas sur YouTube. C'est juste qu'en faisant mes vidéos, je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de gens que je ne connaissais pas qui les regardaient. Du coup je me suis dit que ça plaisait, du coup j'ai continué. Voilà. Ça répond à ta question ? Oui. Ok, c'est merveilleux. Bon, du coup, il y a beaucoup de temps pour la question. Bon, si vous avez vraiment une question qui vous brûle les lèvres, on peut ? Oui, d'accord. Ok, il en reste quelques-unes. Non, en fait, il en reste plus. Il reste que toi, je crois. Hein, je ne sais pas, j'ai du mal à voir les mains d'ici. Mettez des petits bracelets lumineux à vos bras, ça c'est plus... C'est pas beau, mais c'est pas... Oui, alors, donc... Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir, j'imagine que tu as une société maintenant pour gérer l'argent. Une entreprise, oui. Une entreprise, voilà. Et je voudrais savoir à partir de quelle vidéo tu as créé cette société. Je sais plus en fait, mais c'est avec ma première proposition de contrat, je me rappelle plus les vidéos qui étaient à l'époque. C'est quand Machinima m'a contacté pour me dire, ça fait très bizarre, c'est Machinima te contacte et dit « Bonjour, on vous propose tant d'argent pour 1000 vues. » Et toi t'es là. Il est où le piège ? Qu'est-ce que vous voulez un certain nombre de vidéos par mois ? Vous voulez... Qu'est-ce qui est... Non, ce que tu fais, tu continues de le faire, mais tu touches de l'argent. Et du coup, je voudrais savoir, pour un jeune youtubeur, on va dire, qui commence à faire des vues, à combien de vidéos, de vues, d'abonnés tu conseilles d'avoir justement une entreprise, de créer son entreprise? Attends d'avoir un contrat avant de faire une entreprise, parce que c'est le truc avec les entreprises individuelles, c'est qu'il y a une espèce de décalage sur le paiement du RSI qui fait que tu payes sur tes revenus de l'année d'avant l'année. Voilà. Donc du coup, mettons que tu as une excellente année et après une année de merde, bah, tu as intérêt à avoir bien économisé pendant la première année parce que sinon tu vas l'avoir dans le cul la troisième année. Donc pour moi, je te suggérerais plutôt d'attendre d'avoir un contrat. Crée pas une entreprise avant d'avoir de l'argent qui arrive. C'est pas les abonnés qui comptent, c'est l'argent. C'est pour la vache. Ne jamais sortir ça de son contexte. Jamais. Pour créer une entreprise. C'est un piège, je voulais faire dire ça. Mais pas du tout pour, t'inquiète pas. Donc voilà. Voilà. Ouais, merci. Je t'en prie. Du coup, c'est fini. Voilà, on a plus de questions.